Qu'est-ce que tu veux bien, s'il te plaît? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 25e journée du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 25 janvier 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh al-Allamatu al-Faqih Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamat al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil al-rashad, livre dans lequel nous sommes quasiment arrivés à la fin. Donc soit on le finit aujourd'hui, soit on le finit demain, bi'idhnillahi azza wa jal. On a vu dernièrement la position des gens de la Sunna concernant les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, avec au milieu de cette partie-là une phrase qui concernait leur position vis-à-vis des gouverneurs. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur ce point-là de façon plus précise et développée. Puis, Inch'Allah ta'ala, il restera la dernière partie traitée par l'auteur, rahimahullah ta'ala, concernant la position des gens de la Sunna vis-à-vis des groupes égarés et des innovateurs. Tfaddal, barakallahu fik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa lil hadirina wa li jami'il muslimin. قال أبو عبد قال الله قال أبو محمد أحسنك قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. حسبك إلى الآن بارك الله فيك. L'auteur dit rahimahullah ta'ala wa minas sunnah. Donc ici quand on dit minas sunnah, c'est dans son sens global et général. Car on a vu que le mot sunnah, il avait plusieurs sens. Il avait un sens global et général qui fait donc référence à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam comme source comme étant une partie de la révélation et comme étant la façon comment dirais-je, la religion dans son sens général, minas sunnah, et aussi en opposition à la bid'a, comme quoi les gens se sont divisés en deux groupes vis-à-vis de ce point-là. La sunna, ce qui est conforme à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qui va suivre, et ce qui n'est pas conforme à cela correspond à la bid'a que les gens égarés ont inventé. Sinon, il y a aussi la sunna chez les fuqaha, l'action qui, lorsqu'elle est accomplie, entraînera une récompense, et si elle est délaissée, n'entraînera pas de péché, et la sunna chez les muhaddithin, qui englobe les paroles et les actions et les acquiescements du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc il est important de situer le domaine auquel le mot appartient en fonction du contexte. Minas sunna ici, c'est en opposition à la bid'a. Et ça montre la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et ce qui est légiféré et ce qui est conforme à la révélation. Wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immati al-muslimina wa umara'i al-mu'minin. C'est partie de la sunna le fait d'écouter et d'obéir. Qui? Al-a'imma. A'immatu al-muslimin. Al-a'imma, c'est le pluriel de imam. Et le mot imam, il vise deux choses. On a ce qu'on appelle al-imamatu al-kubra ou al-imamatu as-sughra. Al-imamatu al-kubra, c'est ce qui est visé ici, c'est la direction, la gouvernance. C'est celui qui est à la tête des gens, celui qui, sur le plan hiérarchique, est au sommet, et celui donc qui ordonne et interdit aux gens différentes choses. Puis on a al-imamatu as-sughra, donc
petite imama, c'est celle qui consiste à diriger la prière. Et donc, ce n'est pas ça qui est visé ici. Les a'immati al-muslimin, donc ceux qui vont être à la tête des musulmans, les gouverneurs, al-hukam wal-umara, les gouverneurs des musulmans, wa umara'i al-mu'minin, hada une babi, عطفي المثلي على مثله. Umara al-mu'minin, les commandeurs des croyants, en référence au titre que l'on donne à cet imam, Amirun al-mu'minin. Et le premier qui a été appelé ainsi, c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et qui l'a appelé comme ça? Ah, vas-y. Qui l'a appelé comme ça? Moi, j'ai pas le nom. Ah bah, c'est ce qu'on veut, nous, c'est le nom. J'ai pas le nom, mais c'est quelqu'un. T'as dit Ali? Là, c'est pas Ali. Non, c'est pas Ali. Là. C'est quelqu'un de Médine? Ouais. C'est Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Il a appelé Amir al-Mu'minin. Et c'est donc ainsi que cette appellation a été retenue pour les dirigeants des croyants. Taïb. Donc ici, as-sam' wa ta'a, écouter et obéir. Et ces deux termes-là sont ceux qui sont souvent répétés dans les textes, et c'est pour ça qu'ils sont repris par les ulama dans ces contextes-là. Et donc, on s'oppose ici à deux groupes, principalement, al-Khawarij ou al-Mu'tazila. Al-Khawarij et al-Mu'tazila qui, eux, ne voient pas as-sam' wa ta'a li a'immati al-muslimin wa umara al-mu'minin à partir du moment où ils ont fait des grands péchés. C'est pour ça qu'il a précisé après barrihim wa fajirihim. À partir du moment où ce gouverneur a un statut officiel et reconnu, même s'il n'est pas pieux, donc soit il est barr, il est pieux, soit il est fajir, il est pervers. Donc pervers à cause de quoi? À cause de grands péchés. Donc comme al-Khawarij ou al-Mu'tazila exclut celui qui fait des grands péchés de l'islam, bon, al-Mu'tazila ne l'exclut pas, mais il ne le garde pas non plus dans l'islam. Donc c'est pour ça qu'on précise. C'est juste une subtilité, mais sinon dans l'absolu c'est la même chose. Donc al-Mu'tazila ou al-Khawarij, comme il exclut le musulman de l'islam lorsqu'il fait un grand péché, donc s'il voit chez le gouverneur un grand péché, il l'exclut de l'islam, et donc en l'excluant de l'islam, il ne lui voit plus de droit sur eux. Et donc, ils ne l'écoutent plus et ils ne lui obéissent plus. Mais ça ne s'arrête pas seulement à ça, ils se rebellent contre lui et donc lui font la guerre. Et concernant le fait de se rebeller contre le gouverneur, donc ce n'est pas une caractéristique propre au Khawarij et au Mu'tazila, car elle est légiférée à certaines conditions. Donc elle est légiférée, comme on le sait, lorsque le gouverneur est considéré effectivement comme fajir, et lorsque le gouverneur refuse de se redresser, et lorsqu'on a quelqu'un pour le remplacer qui est meilleur que lui, et lorsque le fait de le remplacer ne va pas être une cause d'anarchie et de massacre et de tuerie. Donc si, ça c'est bien sûr des conditions théoriques, si c'est possible de les réaliser, alors à ce moment-là, on le fera. Si par contre, on sait que tenter de le faire va entraîner les massacres, va entraîner l'anarchie, va entraîner l'insécurité, etc., comme on en a parlé dernièrement, on voit mal un gouverneur accepter gentiment de laisser la place à un autre. Et on sait qu'ils sont accrochés au pouvoir et on sait qu'ils ne se laisseront pas faire. Et comme ils sont encore à la tête du pays et qu'en général c'est eux qui commandent les armées et la police, etc., donc on sait qu'il y aura confrontation. Dans tous les cas, voilà, c'est ce qui est cité par les ulama. Mais les Khawarij, eux, non. Lorsqu'ils voient que le gouverneur en question a accompli un grand péché, alors ils se rebellent contre lui. Les Mu'tazila, ils ont 5 usul, ils ont 5 fondements, et dans leurs fondements, ils ont ce qu'on appelle l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. C'est comme ça qu'ils l'appellent. En fait, quand tu regardes les titres, masha'Allah, al-tawhid, al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, et d'autres choses de ce genre-là, les titres, ils sont attrayants, ils sont
on ne peut être que d'accord avec ces titres-là. Mais ce qui est visé derrière cela, c'est bien entendu autre chose. Et quand ils disent l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ça veut dire se rebeller contre le gouverneur quand ce dernier n'est plus musulman. Et comme chez eux, on sort de l'islam assez rapidement, donc la plupart des gouverneurs ont eu le droit. Donc ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. Donc on doit les écouter et on doit leur obéir, qu'ils soient pieux ou qu'ils ne le soient pas. ما لم يأمروا بمعصية الله, tant qu'ils n'ordonnent pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, son obéissance, elle est au-dessus de n'importe quelle obéissance. Et comme c'est lui qui nous ordonne de leur obéir, on ne peut pas leur obéir dans ce que lui a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance n'est que dans ce qui est ma'ruf, yani ce qui correspond à ce qui est légiféré. C'est le maqsoud. Ou bien la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance envers une créature qui implique une désobéissance envers le créateur. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah. في معصية الله. ثم قال رحمه الله ومن ولي الخلافة. Avant de passer à ça, on avait vu la dernière fois que l'auteur rahimahullah, il avait dit que le hajj ou le jihad ماضيان مع جميع الأمراء, qu'il fallait que le hajj et le jihad étaient deux adorations qui devaient être accomplies avec les gouverneurs. Et ça rentre dans as-sam' wa at-ta'a. Il faut savoir une chose dans l'histoire, ce qu'il est important de regarder certains événements très importants qui se sont passés dans l'histoire et de voir comment les ulama à cette époque-là, ils ont réagi. Car dans leur réaction, il y a pour nous des leçons. Notamment à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Donc, comme vous le savez, Abdullah ibn az-Zubayr radiyallahu anhuma, après la mort de Hussein radiyallahu anhu, il s'est autoproclamé calife. Il était à Mecca. Et en même temps, Abdul Malik ibn Marwan et Mukhtar al-Thaqafi aussi se sont autoproclamés gouverneurs. Donc on a eu trois califes en même temps, enfin trois califes prétendus en même temps dans trois régions différentes. Abdul Malik ibn Marwan au Sham, Mukhtar al-Thaqafi en Irak et Abdullah ibn Zubayr à Mecca. Et donc comment faire? Il y a des guerres qui ont éclaté entre chacun de ces gouverneurs supposés. Et Abdul Malik ibn Marwan, il a envoyé le Hajjaj ibn Yusuf à Mecca. Et le Hajjaj ibn Yusuf, il a donc encerclé la Mecque et il a donc attaqué Mecca. Et à la fin, Abdullah ibn Zubayr, il a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et juste après, il y a eu le Hajj. Juste après. Et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il va faire le Hajj. Sa famille lui dit écoute, c'est tendu, la guerre, il vaut mieux que tu n'y ailles pas, on ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Il a dit j'y vais, bon, il arrivera ce qu'il arrivera. Donc il est parti. Et Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui était encore le chef de l'armée à ce moment-là, Abdul Malik ibn Marwan, il lui dit c'est toi qui vas diriger le Hajj cette année. Donc c'était Al-Hajjaj ibn Yusuf qui était l'amir du Hajj, l'année où il a tué Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'est un sahabi, pour bien contextualiser. Al-Hajjaj ibn Yusuf, ce n'est pas un sahabi. Abdul Malik ibn Marwan non plus. Ils ont tué un compagnon, et pas n'importe quel compagnon, Abdullah ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn Awam. Alors, c'est lui qui est le chef du Hajj. Mais le Hajjaj ibn Yusuf ne connaît pas le manasik. Il ne connaît pas les règles en relation avec les rites du pèlerinage. Et là, il apprend que Abdullah ibn Omar, il vient faire le Hajj. Donc il en parle, il envoie un émissaire à Abdul Malik ibn Marwan. Il lui dit Abdullah ibn Omar, il sera là. Alors Abdul Malik ibn Marwan, il lui fait suis-le dans les manasik. Fais de lui ton cheikh dans les manasik. Et donc c'est Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a expliqué à Al-Hajjaj ibn Yusuf ce qu'il fallait faire dans le pèlerinage. Il y a plein de hadiths où le Hajjaj pose des questions à Abdullah ibn Omar, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on doit faire ça? Et donc les gens suivaient Al-Hajjaj. J'imagine la situation à l'époque. Parce que la plupart des gens qui font le Hajj, ce sont les gens qui sont à la Mecque. Parce que cette époque, comme on l'a dit, il y avait la guerre. Les gens ils ont eu peur de venir et d'être confrontés à des conflits qui pourraient entraîner leur mort. Donc les gens qui étaient sur place étaient les gens qui étaient avec Abdullah ibn Zubayr, qui était leur amir, qui a été tué injustement. Parce que entre Abdul Malik ibn Marwan et Mukhtar al-Thaqafi et Abdullah ibn Zubayr, ayyuhuma haqqu bil khilafa?
Qui méritait plus d'être calife sur les trois? Abdullah ibn Zubayr. Il a été tué. Et Abdullah ibn Zubayr, c'était un homme pieux. Il est connu pour des actes d'adoration extraordinaires. Et après qu'il ait été tué, Al-Hajjaj, il a suspendu sa dépouille pendant plusieurs mois devant la maison de sa mère Asma. Asma, qui est aussi un compagnon, et qui est la fille d'Abu Bakr, et qui est la mère de Abdullah ibn Zubayr, et qui est la femme de Zubayr, selon un avis, parce qu'il y en a qui disent qu'il a divorcé avant de mourir. Ala kulli hal, c'était pas des choses à prendre à la légère, comme c'était des choses dures. C'est lui, il vient, après qu'il ait fait tout ça, il y a même des versions qui disent, mais Ibn Taymiyyah dit que c'est pas vrai, qu'il a catapulté la Mecque et que la Kaaba a été partiellement détruite à cause de ces projectiles. Bon, ça, c'est ce qui est rapporté dans les livres d'histoire. Ibn Taymiyyah, il remet ça en doute. Ala kulli hal, imagine, lui, il vient quelques temps après, il dit aux gens, labbaik Allahumma labbaik, on va dormir ici, on va partir là-bas, on va faire ci, on va faire ça. Mets-toi à leur place. Ouais, nous, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, ils sont là sur Internet en train de s'énerver sur leur clavier quand ils écrivent des posts ou je sais pas quoi dans leur blog. Ouais, les gouverneurs par-ci, les gouverneurs par-là, et lui, il est chez lui avec Internet, l'électricité, le chauffage et tout va bien. Mets-toi à la place des autres. Attends, juste pour finir, parce qu'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il interdit à Al-Hajjaj, il ordonne à Al-Hajjaj d'interdire à ses militaires, à ses soldats, d'avoir des armes. Et Alhamdulillah. Mais Al-Hajjaj, il dit non. C'est encore frais, c'est possible que quelque chose se passe. Non. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de ses soldats, il n'a pas fait exprès, il a blessé Abdullah ibn Umar. Comme ça, il y avait une arme qui était dans le coin, Ibn Umar, je crois qu'il a trébuché, quelque chose comme ça, il est tombé sur l'arme, il s'est blessé. Et là, Al-Hajjaj ibn Yusuf, il vient le visiter, c'est pendant le Hajj ça, ou quasiment à la fin. Et le Hajjaj, il lui dit, dis-moi, c'est qui c'est qui t'a fait ça, et je vais le punir, il s'en souviendra. Il dit, c'est toi qui m'as fait ça. Abdullah ibn Umar, c'est toi qui m'as fait ça, il lui dit. J'ai dit, comment ça? Il fait, si tu avais fait comme je t'ai dit et interdit à tes soldats d'être armés, il ne me serait pas arrivé ça. Et Abdullah ibn Umar, il est mort suite à cette blessure. Et il disait, le hadith est rapporté par le musulman, il dit que c'est Al-Hajjaj qui m'a tué. Il disait ça avant de mourir, radiyallahu anhu. Et après ça, Al-Hajjaj, qu'est-ce qui se passe? Après le Hajj, ça y est, maintenant, il n'y a plus Abdullah ibn Zubayr, c'est plus un problème. Pendant ce temps, Abdullah ibn Abdullah ibn Marwan, il envoie le Muhallab ibn Abi Soufra en Irak et il se débarrasse de Mukhtar al-Thaqafi. Ça y est, khalas. Il n'y a que Abdullah ibn Marwan. C'est lui le seul calife qui reste et c'est lui qui devient le calife. Et une fois que la mission de l'Hajjaj est finie à la Mecque, il retourne au Sham et Abdullah ibn Marwan, il l'envoie en Irak. Et en Irak, il y a deux grandes villes. Il y a le Basra et il y a le Koufa. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se montre les deux, il en construit une. Il l'appelle Wasit. et le Wasitiyya, vous vous souvenez, c'est ça. Et Al-Muhim, et lui là-bas, il a régné d'une main de fer sur l'Irak. Jusqu'à sa mort. Il a régné d'une main de fer sur l'Irak. Et lui, il avait un madhab. Il avait un madhab, Al-Hajjaj. C'est que tous ceux qui désobéissent au gouverneur, c'est des koufars. C'est son madhab à lui. Tu désobéis au gouverneur, tu es un kafir. Halal ou dam. Ton sang, il est licite. Et donc, il tuait. Il disait Inni ara ru'usan qad ayna'at wa qad hana qitafuha wa inni la sahibuha. Quand il arrive en Irak, il a fait une khutbah shahira. Il a fait un prêche célèbre. C'est pas un prêche où il appelait les gens à craindre Allah. C'est un prêche où il appelait les gens à le craindre lui. Et il monte sur le minbar dans la mosquée le vendredi, le premier vendredi où il vient. Les gens s'attendent à tout sauf ce qu'il a dit. Il dit Ya ahl al-Iraq, wa ya ahl al-shiqaq wa al-nifaq wa su'i al-akhlaq. Il leur dit oh vous les gens de l'Irak, vous qui avez causé la division dans la communauté et al-shiqaq wa al-nifaq et qui êtes les hypocrites et qui avaient de mauvais comportements. Après il leur dit quoi? Il leur dit plusieurs choses. Bon, c'est parce que c'est tarif. Il dit laqad ba'athani Allahu là, il dit ba'athani al-Malik عبد الملك بن مروان بسيفين سيف الرحمة وسيف إيش وسيف النقمة أما السيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعته وأما سيف النقمة فها هو. Il leur dit le commandeur des croyants Abd al-Malik ibn Marwan il m'a envoyé
à vous avec 2 épées. L'épée de la miséricorde et l'épée de la colère et de la punition. Quant à l'épée de la miséricorde, elle est tombée quand j'étais en voyage, je l'ai perdue. Quant à l'épée de la punition, elle est là, et il la sort comme ça. Après, il dit je vois des têtes qui sont mûres. Il les compare à des fruits. Et le temps de la cueillette est venu. Et c'est moi qui vais m'en charger. Ah, il rigolait pas. Hein. Il tuait. Et les gens à son époque, justement, on revient à la mas'ala de l'khuruj ala al-hukam, il y avait beaucoup de ulama en Irak. Et il y avait des sahaba. Parmi eux, il y avait Anas ibn Malik, Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il y avait Anas ibn Malik, Mohammed ibn Sirin, Saïd ibn Jubayr, Sufyan al-Thawri, Al-Hassan al-Basri et d'autres. Des a'imma chez les tabi'in. Et il y avait un commandant de l'Hajjaj, il s'appelle Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Il est parti les voir, il leur a dit c'est trop ce qu'il fait le Hajjaj, c'est un zalim, un injuste. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'armée avec moi, c'est un de ses commandants. Vous vous ralliez à notre cause, quand les gens ils vont vous voir avec nous, ils vont se rallier à notre cause, et on renverse le Hajjaj, et vous me mettez moi, et vous verrez que tout se passera bien. Les salafs se sont regardés comme ça, ils ont dit il y a moyen. Là, il y a quelque chose. Il y a une armée, il y a une force, les gens vont nous voir, ils vont se rallier à nous, ça peut se passer sans problème. Alors ils acceptent. Et là, il y a une série de batailles qui commencent entre l'armée de Abdurrahman ibn Ash'ath et celle de l'Hajjaj. Et l'armée des salafs, des salihin, elle a le dessus à chaque fois. Sauf à la dernière. La dernière, cette ma'araka, on l'appelle Dhatul Jamajim. Le Jamajim, c'est Jam'u Jumjuma. Et le Jumjuma, c'est le, comment ils s'appellent les Indiens, ça? Le scalp. Vous savez, les Indiens, ils ont une tradition, les Indiens d'Amérique. Quand ils faisaient des guerres, ils coupaient le scalp de la peau de la boîte crânienne. Ils coupaient ça et puis ils en faisaient des trophées de guerre. Non, vous ne connaissez pas? Comment il s'appelait déjà? Il y avait une BD qu'on lisait. Je suis sûr que Fawzi l'a connu, cette BD-là. Yakari, tu connais Yakari? Voilà. Yakari, c'était une BD qu'on lisait quand on était petit. C'était un petit Indien. C'était un gentil petit Indien. Tout va bien, machallah. C'était pas comme ça la vraie vie. Hein. Le scalp, le visage pâle. Hugues, tu connais pas le moustalah des Indiens? Punaise, mais t'as fait quoi dans ta jeunesse? Ala kulli hal, qu'est-ce que je disais? Oui, Dhatul Jamajim. Ils ont un peu cette ultime bataille entre le Hajjaj et Abdurrahman ibn Ash'ath. Dhatul Jamajim. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Tellement il y avait des scalps éparpillés par terre partout. Et dans celle-là, c'est l'armée de l'Hajjaj qui a gagné. Et Abdurrahman ibn Ash'ath, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il est parti. Il a laissé les gens tout seuls. Et bien sûr, le Hajjaj, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé. Il s'est vengé. Alors, il y a des salafs qui sont partis. Sufyan al-Thawri, il a fui. Hassan al-Basri, il a fui. Et d'autres, ils ont été en prison. D'autres, ils ont été tués. Saïd ibn Jubayr, il a été tué. Et etc., etc. Donc, il est important que tu saches que les premières générations de notre communauté, elles ont vécu des situations terribles. Terribles. Et que, à ces moments-là, il y avait des ulama, des a'imma, qui ont pris du recul au niveau des jugements qu'on pensait que ces gouverneurs auraient dans d'autres circonstances, et pourtant ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas non plus appelé les gens à se rebeller, ou bien à ne pas obéir, ou à ne pas écouter, etc. etc. On a le fameux hadith chez l'imam Muslim, rahimahullah, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Ce hadith, il gêne beaucoup de gens. Il les gêne beaucoup parce qu'il est sahih. Écoute et obéis, même s'il frappe ton dos et même s'il prend tes biens. In daraba dhahrak wa akhadha malak. On a dit, comment ça? Le hadith, il est sahih. Alors, il y en a, ils ont été chercher chez les muhaqqiqin comme Ad-Daraqutni. Parce que c'est Ad-Daraqutni, le seul qui a essayé, qui a regardé dans les asanid de Sahihain. Et même s'il trouvait des ilal, des défauts, il la yahkumu ala al-hadith al-mu'al bi al-da'af. C'est pas pour autant qu'il jugeait le hadith défectueux comme étant faible. لماذا؟ لأن هذا الحديث في الغالب له طريق آخر أو طرق أخر تعضده.
Parce que ce hadith-là qui pourrait avoir une illa, en général, il a plein d'autres chaînes de transmission qui viennent le renforcer. Donc le fait qu'ils mettent en évidence un défaut dans la chaîne de narration ne sous-entend pas qu'ils le jugent comme étant faible. Et ça, faites attention à ça, parce que beaucoup de gens, ils vont vous dire Ad-Daraqutni l'a dit. Ad-Daraqutni n'est pas venu da'af al-Bukhari al-Muslim. Il n'a jamais fait ça. Faire référence à une illa dans le sanad ne veut pas dire juger le hadith comme étant faible. Bref. Comme il dit Ibn Hajar, quand quelqu'un il parle d'une chose qu'il ne maîtrise pas, qui n'est pas son domaine, forcément il va dire des choses étonnantes. Et donc pour revenir au hadith, et ça c'est un hadith parmi tant d'autres, il gêne. Et comme il dit certains ulama, ils disent que ce bab-là, le bab de ta'at ou al-umur, l'obéissance envers les gouverneurs, c'est un des chapitres dans l'aqida qui gêne certaines personnes de Ahlus Sunnah. Mais si tu fais partie de Ahlus Sunnah, et tu sais que cette aqida, elle repose sur des points et des positions à avoir, tu mets de côté tes ressentis. Tu mets de côté tes problèmes. Oui, on n'est pas en train de dire que tous les gouverneurs, c'est des pieux absolus, des awliyaullah. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que leur obéissance, elle est absolue et totale. Non plus. C'est ce que les ulama nous ont expliqué dans les kutub. Voilà, il y a une maslaha dans leur obéissance. Et cette maslaha, cet intérêt, il va venir préserver les trois choses fondamentales qui doivent être préservées par-dessus tout. C'est-à-dire la religion des gens, leur sang, leur vie, et leur bien. Donc à partir du moment où il est un sabab pour que ces choses-là soient préservées, alors il doit être préservé même si il est comme il est. Même si il est comme il est. Et pour faire un qiyas, une analogie, toi on prend toujours notre voyageur dans le désert qui n'a pas de GPS. Il est perdu. Toutes ses provisions sont consommées. Il trouve quoi? Il trouve un cadavre de porc. C'est tout ce qu'il trouve. Donc on sait qu'il a le droit de le manger à ce moment-là, pour préserver sa vie. Est-ce qu'il a le droit de le conserver? Parce que lui, jusqu'à présent, il ne sait pas combien de temps il va rester perdu dans le désert. Et il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour en sortir ou pour trouver quelqu'un. Est-ce qu'il a le droit de le conserver pour plus tard? On ne sait jamais. Parce que nous, on a dit qu'il a le droit d'en manger jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il est sauvé de la mort. Ça. Il n'y a pas d'ishkal. Donc, je n'ai pas le droit de manger jusqu'à plus avoir faim. Non, j'ai le droit de manger jusqu'à être sauvé de la mort. Maintenant, est-ce que je peux le garder ou pas? Et ça. Tu ne sais pas? Oui, on peut le garder, bien sûr, parce qu'on a dit qu'il y a un doute qu'on ne sait pas. Je le garde. Donc, le conserver va être un moyen de préserver ma vie, jusqu'à ce que je sois sûr que je n'ai plus besoin pour cela. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on regarde, est-ce qu'on peut le remplacer? Si c'est faisable, mais ça sera une effusion de sang et l'anarchie, alors on ne le fait pas. Et si on ne peut pas le remplacer, qu'il n'y a que lui, et qu'au moins le dîn des gens il est préservé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut dans nos pays, les pays musulmans, est-ce que le dîn des gens il est préservé? Oui. Après, encore une fois, on n'est pas utopique. On sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, même au niveau du dîn, c'est vrai. De façon générale, il y a les mosquées, les gens font la prière, on ne leur interdit pas de faire la prière, ils font Ramadan, on ne leur interdit pas de faire Ramadan, ils apprennent le Coran, etc., etc. Les principes fondamentaux du dîn, ils sont préservés. Donc à partir du moment où le dîn il est préservé, et que la sécurité des gens elle est préservée, et que leurs biens sont préservés, dans nos pays, alhamdulillah, tu ne peux pas aller chez n'importe qui, tu ouvres la porte, tu prends ses biens, tu pars, personne ne te dit rien. Non, il n'y a pas ça. Donc à partir du moment où ce gouverneur-là, dans les pays musulmans, est le moyen de préserver ces choses-là, alors on applique les règles sur lui. On l'écoute et on lui obéit. Maintenant, il est important de préciser une chose. Et cette chose-là s'adresse aux savants. C'est que les savants qui étaient, qui insistaient sur ce point, et notamment l'imam Ahmad rahimahullah, qui insistait beaucoup sur ce point-là, ne mettaient pas un orteil dans les palais des savants, des gouverneurs. Et ils ne mangeaient même pas des cadeaux qu'ils leur donnaient.
Et quand il voyait un savant entrer chez un gouverneur, il perdait espoir le concernant. Et je vous invite, et Inch'Allah on aura l'occasion de lire ces textes-là un jour ou l'autre, à lire justement les textes qui ont été réunis et rapportés des salafs dans ce bab-là. Parce que malheureusement, nous, on tombe toujours dans un extrême. C'est là que tu vois que le juste milieu, il est très dur à atteindre. Donc il y a ceux qui disent tous les gouverneurs c'est des koufars, il faut les tuer, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Et il y a ceux qui disent les gouverneurs c'est des prophètes. Presque. Ils ne le disent pas. Mais presque, il faut se présenter devant eux. Oh. Moi je me rappelle, il y a un shir, très grand shir, un savant que j'affectionne particulièrement, Cheikh Abdelkarim al-Khodar, hafidahullah. Lui, il y en a, ils ont commencé à dire il est bizarre. Nashumu fihi ra'ihat al-khawarij. Oh. Comment tu fais, toi? On sent en lui l'odeur des gouverneurs. Moi, j'ai vu des gens dire ça. Quand j'ai des gens, c'est des gens muntasibuna ila al-ilm. C'est quelqu'un, on appelle shir, qui fait des dolos, il a des vidéos sur Internet. Hein. On sent chez lui comme une odeur de khawarij. Pourquoi? Parce que quand les gouverneurs ils invitent les choyours dans leur palais, il ne vient pas. Hachib. Donc, ce qui était avant un signe négatif est devenu un signe plus que positif. Et encore une fois, je vous invite à lire les paroles des salafs à ce sujet-là. Comment ils considéraient les savants qui allaient chez les gouverneurs. Ils disaient que c'était une fitna. C'est une fitna chez les gouverneurs. Que tu n'es pas à l'abri d'être tenté par les cadeaux qu'il va t'offrir pour lui dire ce qu'il veut entendre. Donc il restait loin des gouverneurs. Il les obéissait. Il faisait des du'a pour eux. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, il disait min alamati ahli sunnah ad-du'a li sultan. Parmi les signes des gens de la sunna qui les distinguent des gens de la bid'a, c'est qu'ils font du'a pour les gouverneurs. Il disait, Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayhi, si je savais, law alimtu anna li da'watan mustajaba, si je savais que j'avais un du'a auquel Allah répondra, la ja'altuha fi sultan. Je l'aurais fait pour le gouverneur. لأن بمصلحته مصلحة الناس. Parce qu'il y aura dans son amélioration l'amélioration des gens. Si le gouverneur il est bien, les gens ils seront bien. Donc il faisait dua pour eux. Il dit من علامات أهل البدع الوقيعة في السلطان. Et parmi les signes des gens de l'innovation, le fait de parler mal des gouverneurs. Mais ça ne veut pas dire que tu es chez eux tous les jours en train de manger et boire avec eux, rigoler avec eux. Là, tu restes loin d'eux parce que leur palais, le balat, mautenu, fitna, iftitan. Les palais sont des endroits dans lesquels la fitna, elle est azim, elle est grande. Et c'est pour ça que les salafs s'éloignaient de ces endroits-là. Ils n'acceptaient rien des gouverneurs. Rien. Et un des meilleurs exemples là-dedans, c'est l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. L'imam Ahmed, c'est révélateur, qui a subi l'injustice de 3 gouverneurs, les uns après les autres. Al-Ma'moun, Wal-Mu'tasim, Wal-Wathiq. Ces 3-là, ils l'ont fait subir des injustices. Il a été privé de donner des cours. Il n'avait pas le droit de donner des cours. Il a été en prison. Et il a été fouetté sur la place publique. Tout ça. Puis à la fin, finalement, quand le dernier, il a reconnu son fadl et il lui a rendu son honneur, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il a entendu l'imam Ahmed une seule fois dire du mal des gouverneurs, ou appeler les gens à se révolter contre le gouverneur, ou ne plus vouloir obéir au gouverneur. Pas une fois. Et en même temps, il ne voulait pas mettre un pied chez eux. Et le gouverneur qui l'a honoré et lui a rendu la place qu'il méritait, ne cessait de lui envoyer des cadeaux. L'imam Ahmed était pauvre, il n'avait rien. Ils ont dit une fois, ils l'ont trouvé dehors. Tu vois, quand les femmes elles nettoient les maisons et qu'elles versent de l'eau pour faire sortir la poussière, et l'eau elle coule dans les rues, dans les ruelles de la ville. Ses élèves ils disent, on l'a trouvé une fois en train de boire de cette eau-là, tellement il n'avait rien. Alors ils se sont réunis comme ça. Ils ont dit, mais il n'a plus rien, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui, venez, on se cotise. Alors ils se sont cotisés, ils ont joué un peu d'argent, et ils m'ont ramené. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est pour toi. Il dit, pourquoi?
Il a dit, parce qu'on sait que tu es dans la difficulté, tiens, c'est pour toi, on s'est cotisé. Il dit, voilà, je le prends pas. Wallah, je le prends pas. Il leur a dit ça, c'est comme s'il leur avait mis un coup. Il dit, mais cher, t'es dans le besoin, prends-le. Quand il a vu qu'ils ont insisté, il a dit, j'ai un moyen de l'accepter. Il est rentré chez lui, il a pris des parchemins qu'il avait écrits lui-même, il avait recoupé des livres, il leur a dit, prenez ça en échange, comme ça, c'est comme si vous me l'achetiez, comme ça, je peux l'accepter. Ça, c'était ses élèves. Eh bien, il arrivait des fois qu'on frappe à sa porte, et que c'était un émissaire du gouverneur qui lui ramène une bourse pleine de pièces d'or. C'est quoi ça? C'est pour toi, c'est de la part de qui? Du gouverneur. Il dit, j'en veux pas. Ramène-lui. Prenez rien. Prenez rien. Pour ne pas que l'amir, il ait une minna sur lui. Yani qu'il puisse lui dire, je t'ai donné. Hein. Tu te souviens? Rends-moi service maintenant à ton tour. Rien. N'acceptez rien. Il n'y a pas que lui. Ça, c'est quelque chose de ma'rouf. Donc, le minhaj des salaf, oui, c'est écouter et obéir les gouverneurs, faire dua pour eux, ne pas parler en mal d'eux, oui. On ne dit pas le contraire, pas de problème. Mais en même temps aussi, c'est de ne pas devenir les meilleurs potes, leurs meilleurs amis. Après, il va te dire, oui, mais qu'est-ce que tu dis toi de Zuhri avec Abdelmalik ibn Marwan? Ou bien de Al-Hassan al-Basri avec Omar ibn Abdelaziz. Parce qu'on a des afars, on a des salafs qui allaient chez eux. Mais oui, et là, encore une fois, l'importance de prendre tous les textes, c'est qu'ils disent que quand le alim, il n'est pas dans une position où il va craindre de la part du amir une fitna. Et il est dans une position où le amir, il va l'écouter. Alors, naam, il va le voir. Il vaut mieux que l'amir, il ait des conseillers savants que des conseillers attirés par dunya. Donc, si tu sais, toi, demain, que tu rentres chez l'amir et que c'est toi qui parles et que c'est lui qui écoute et que tu n'as pas besoin de sa dunya alors que lui, il a besoin de ton din, va le voir, il n'y a pas de problème. Walakin, qui peut faire ça? Qui? Et then, dans ces cas-là, si tu vois que le amir, il est fermé à toute écoute, si tu vois que le amir, il veut t'acheter avec sa dunya, si tu vois que le amir, il veut te dicter à toi les fatwas qui doivent être émises, alors éloigne-toi de lui, comme les salafs le faisaient à leur époque. Et c'est ça le minhaj des salafs, mes frères. La ifrat ou la tafrit. Ni exagération, ni laxisme. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup ça. Et beaucoup de gens qui prétendent être dans la sunna et dans le minhaj des salafs, sans s'en rendre compte, sont tombés dans un extrême. C'est comme mas'alatul iman, les questions en rapport avec la foi. Oui, il y a eu un abus de la part de certains dans le takfir, c'est vrai, on ne dit pas le contraire. La chèque, il y a des gens qui ont excommunié des musulmans alors que les conditions n'étaient pas réunies. C'est une réalité. Et on le reconnaît et on est d'accord avec. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, on ne kafare plus personne. Non. Ah, la ridda aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi forte. L'apostasie. On ne demande pas aux gens d'excommunier les musulmans injustement et avec ignorance, mais on demande aux gens d'étudier les chapitres du fiqh dans lesquels les savants expliquent les règles à respecter avant d'en arriver là. Et pour ne pas que, aujourd'hui, comme ça se passe beaucoup, il y a des koufars, ils meurent, tu ne peux pas dire, hein, tu ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Ça fait comment déjà? JPLM. Oh, t'as compris. Le frère, il dit, c'est qui JPLM? Non, c'est pas le LM, c'est... Ah, JMLP, pardon. JMLP. Voilà, il y en a qui disent, tu sais pas, peut-être. Qui même, tu sais pas? Si lui ne va pas en enfer, il n'y a personne en enfer. Ou bien, combien de fois de débats quand chaque fois qu'un il mourait, Allah yarhamou miskin. D'accord, toute sa vie, il a fait de la guitare électrique à dire aux gens, adorer le diable. Allah yarhamou miskin. Base. Tu viens, t'es gentil. À l'époque où je traînais encore sur Twitter, j'essaie. Vous savez, les frères, il ne faut pas dire Allah yarhamou. Vas-y, t'es qui toi? Comment tu sais, il y avait quoi dans son cœur? Oh là là, ya Rabbi. Et tu vois, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que pendant longtemps, tu ne kafares pas. C'est que les ulama. Tu dois appeler un Cheikh Al-Fawzan pour lui demander ce qu'il pense de Johnny Hallyday. C'est quoi ces trucs-là encore là? Voilà, c'est hajib hada. Et dans mes frères, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. C'est dans Bab al-Iman, ou dans Bab Ta'at Wulat al-Umur, etc., etc. C'est pour ça qu'il est important de dire et de répéter ces choses-là.
Et c'est pas grave si on ne nous écoute pas. Ma'alish. Ce qui compte, c'est que cette voix-là, elle soit présente au milieu des autres. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. طيب, fermons هذا القوس. Et revenons à la parole de l'auteur, rahimahullah, il a dit وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Là, il va nous parler, rahimahullah, des moyens, des wasa'il pour atteindre le statut de gouverneur. Comment on devient gouverneur? Il a dit وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ. Donc, le khilafa, c'est le nom qu'on donne au commandement, le califat. Al-khilafa, c'est du verbe khalafa qui veut dire venir après. Allah dit dans le Coran inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa, yani qui viendront après ceux qui les ont précédés, yani le djinn. Donc il fait référence aux êtres humains. C'est les êtres humains qui vont gouverner la terre après les djinns qui ont gouverné la terre avant eux. Donc on parle de gouverneur en tant que successeur, khalifa. C'est quelqu'un qui suit un autre. Et c'est comme ça qu'on appelait Abu Bakr radiyallahu anhu. On l'appelait Khalifatu Rasulillah. On l'appelait pas Amir al-Mu'minin. Khalifatu Rasulillah. Celui qui a succédé au prophète alayhi salatu en tant que gouverneur. Et al-khilafa, iqamatu al-khilafa, fard kifaya, min al-furud al-kifaya, comme قال العلماء. Le fait d'établir le califat fait partie des obligations à titre collectif, ou bien collectif si tu préfères. C'est une chose qui doit être faite. Dans le verset, Allah Ta'ala dit شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا مما يستدل به على ذلك. Ça fait partie des versets qui servent de preuve pour affirmer cela. Comme quoi, avoir un khilafa chez les musulmans fait partie des obligations collectives. Et comme vous le savez, mes chers frères, إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. Que c'est une chose que lorsqu'une partie de la communauté s'en charge, elle n'est plus obligatoire pour les autres. Mais si personne ne le fait, tout le monde est dans le péché. Après, bien sûr, كل بحسبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Faut pas tomber encore une fois dans un autre extrême. Il y a quelqu'un qui va entendre ça, mais quoi? Il va voir, et puis il va sortir dehors, il va appeler au khilafa dans les rues de la porte de la chapelle. Non, calme-toi. D'accord? Là, on est encore une fois dans le théorique. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Et Cheikh Al-Bani, rahmatullah alayhi, min jamil ma qalahu, parmi les belles paroles qu'il a dit, rahimahullah ta'ala, il disait aqim dawlat al-islam fi baytik tuqam fi ardik. Wa la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Et si on peut pas le faire, les qadar Allah, on peut pas comment dirais-je, instaurer le al-khilafa. On n'a pas les capacités. Donc on n'essaye pas du tout. Non, on essaye. Mais comment on essaye? Chez soi. On essaye là où on peut. Et où est-ce qu'on peut? Chez nous. Tu rentres à la maison, tu leur dis maintenant, appelez-moi Amir al-Mu'minin. Tu rigoles, mais il y a une mas'ala comme ça. Est-ce qu'on a le droit à يجوز إطلاق هذه العبارة على غير الأمير؟ قالوا نعم لكن قالوا لا لكن يجوز مقيدا. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette appellation pour autre qu'un gouverneur? Ils ont dit oui, à condition qu'elle soit restreinte. مثلا dans les ulama du hadith on appelait Amir al-Mu'minin في الحديث. في الحديث. Donc Amir al-Mu'minin في هذه الدار نعم. C'est moi le commandeur des croyants dans cette maison? نعم. Chez toi bien sûr, avec ta femme et tes enfants. على كل حال. Et ils te doivent obéissance. Ils te doivent obéissance. Al-Maqsoud, si tu ne veux pas l'appliquer dans ta terre, applique-la dans ta maison. Et c'est nous tous ici. On l'applique dans nos maisons, ce khilaf, et tôt ou tard, Inch'Allah, il finira par s'appliquer entièrement sur terre. Donc, وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ وَرَضُوا بِهِ. Donc là, il nous parle des moyens d'atteindre le statut de gouverneur. Le premier, il a dit ijtama'a alayhi an-nas wa radu bihi. C'est celui sur lequel les gens seront unanimes. Ils l'accepteront tous et ils l'agréeront, ils en seront satisfaits. Comme ce fut le cas avec Uthman et Ali radiyallahu anhuma. Uthman, c'était avec Ahlul Hilli wal Aqd. Ahlul Hilli wal Aqd, qui était-ce? C'était ceux que Omar radiyallahu anhu a désignés avant de mourir. Et ceux que Omar a désignés avant de mourir, radiyallahu anhu,
étaient les derniers survivants des 10 promis au paradis, à l'exception de Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu, qui était le cousin et le beau-frère de Omar radiyallahu anhu. Alors Omar, pour ne pas que les gens disent qu'il a désigné quelqu'un de sa famille, il l'a exclu, et pas pour une autre raison. Et il restait donc Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, et Ali ibn Abi Talib, et Abdurrahman ibn Auf, et Az-Zubayr ibn Awam, et Talha ibn Ubaydillah, et Abdurrahman ibn... J'ai dit Abdurrahman ibn Auf? Abu Ubayda, non, Abu Ubayda, il est mort. Il était mort à ce moment-là, radiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas, barakallahu fik, Sa'ad ibn Abi Waqqas. C'est eux qui restaient. Donc Omar leur a dit, c'est vous qui allez désigner mon successeur. Et c'est Sa'id ibn Zayd qui a dit à Omar radiyallahu anhu avant de mourir, istakhlif, désigne quelqu'un. Et là Omar il a dit, in kuntu mustakhlifan faqad istakhlafa qabli man huwa khayrun minni. Si je dois désigner quelqu'un, eh bien quelqu'un avant moi, de meilleur que moi, a désigné son successeur. C'est qui? Abu Bakr radiyallahu anhu. Wa illam astakhlif falam yastakhlif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si je ne le fais pas, pourquoi tu n'as pas fait ça, Aslam? Abdullah ibn Omar, il a dit, quand il a dit ça, je sais qu'il n'allait pas le faire. Quand Omar il a dit que pourquoi il n'avait pas fait, Abdullah ibn Omar, il a su à ce moment-là qu'il n'allait pas le faire. Parce qu'il allait mettre personne au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on connaît l'histoire. Abdurrahman ibn Auf, il s'est retiré de la candidature et il a proposé aux derniers, aux autres restants de sonder les gens, et tout le monde était d'accord pour que ce soit Uthman radiyallahu anhu. Et quand Uthman il est mort radiyallahu anhu, tout le monde était d'accord pour que ce soit Ali. Donc ça a encore été un ijtima' an-nas, tout le monde était d'accord pour lui, mais différemment de la fois précédente. Donc si tout le monde est d'accord pour désigner quelqu'un, imaginons par exemple, on est les seuls musulmans qui restent, et il faut désigner quelqu'un. On se met tous d'accord pour que ce soit Ayoub, notre khalifa, ce sera lui, notre khalifa. Wa ni'mal khalifatu huwa. Et donc, si ça se passe autrement, quelqu'un il vient, il lève une armée et il attaque le gouverneur. Il attaque, coup d'État, ce qu'on appelle en France aujourd'hui, de façon contemporaine, un putsch ou un coup d'État. On se rebelle contre le gouverneur et on prend le pouvoir. On a le dessus sur lui. Même s'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, même s'il y a l'anarchie, même s'il y a tout ça, le fait que ce soit interdit ne va pas changer la finalité. D'accord? Donc si quelqu'un il vient, il prend le pouvoir par la force, il dit أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Il prend le pouvoir par la force, bisayf. Encore une fois, quand tu vas chez les salafs, dans les athars des salafs, tu vois une ibara qui revient souvent, كان يرى السيف على الأمة. Il voyait le sayf على الأمة. Il voyait l'épée contre la communauté. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est quoi cette ibara? Elle vise quoi dans leur mustalah? Elle vise al-khuruj ala al-hukam. C'est ça qu'elle vise cette ibara. Parce qu'en fait, ils appelaient al-khuruj ala al-hukam, le fait de se rebeller contre les gouverneurs, ils l'appelaient par rapport à sa finalité, qui était al-sayf ala al-umma. C'est quoi? C'est qu'à la fin, qu'est-ce qui va être le résultat final de la rébellion contre le gouverneur? C'est quoi? C'est que la umma va se faire tuer. Elle va se faire massacrer. Quand ils disent ça, est-ce qu'ils parlent... Sur quoi ils se basent? Sur ce qui s'est passé, en fait. Ils l'ont vécu, ils ont vu. Ils ont vu les Khawarij qui ont tué la Ummah. On avait vu, je ne sais plus c'est qui le sahabi, je n'ai pas son nom en tête, alors que le Khawarij était sur leur chemin vers un Nahrawan, là où la guerre va avoir lieu contre Ali radiyallahu anhu, il y a un sahabi qui était là-bas, ils l'ont dit viens avec nous. Ils lui ont dit dis-nous les hadiths que tu as entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit que les hadiths qui parlaient justement des Khawarij et les Akhiri. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont débat. Ils l'ont tué. Ils savent que c'est un compagnon. Ils lui demandent de leur rapporter des paroles du prophète. Ils le tuent. Ils ne font pas de différence. Ils tuent. Donc s'ils n'ont pas d'hésitation à tuer un compagnon du prophète, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les gens?
On avait vu aussi une histoire comme quoi ils ont vu une femme enceinte, ils ont parié sur le sexe du bébé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Baqaru batnaha, ils l'ont éventré, ils ont sorti le bébé. Ah, c'est un garçon, ça t'a gagné, ben voilà. Et puis ils sont partis. Et les exemples là-dessus sont nombreux. Parce que la finalité, c'est ça en fait. La finalité de la rébellion contre le gouverneur, c'est Saif alal umma. Saif alal umma. Qui vont être les victimes de cette chose? C'est la communauté. Quand tu vois Saif alal umma, c'est ça. Kana yara Saifa alal umma. Cette ibara, on la retrouve dans Kutub al-Jarh wa al-Ta'dil. Des fois, dans certains rapporteurs, qui étaient connus pour pencher vers le fait de sortir contre les gouverneurs, ils écrivaient ça. Kana yara Saif alal umma. Et c'est une façon de dire qu'il est d'accord avec les Khawarij sur certains points, yani sur le fait de sortir contre le gouverneur, sans pour autant être d'accord avec eux sur leur usul, qui sont d'excommunier le musulman quand il fait un grand péché. Et d'ailleurs, est-ce que, automatiquement, quand quelqu'un il voit la rébellion contre le gouverneur, on a le droit de le considérer comme un kharijite automatiquement? Hada fihi tafsil. Hada fihi tafsil, c'est pas à prendre. En fait, il n'y a pas une règle absolue pour cette mas'ala. Fihi tafsil, c'est-à-dire, parce que si le kharij, celui qui sort contre le gouverneur, là, yara kufra amirihi. Il ne voit pas que son amir c'est un kafir. Tu ne peux pas le considérer comme un khariji. Hein? Comme ça arrivait avec Abdurrahman ibn al-Ash'ath, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas de paroles de salaf qui ont jugé Al-Hajjaj comme étant mécréant. Je te parle de ceux qui ont vécu à son époque. Après, oui, il y en a qui l'ont jugé comme étant mécréant. Donc le premier cas, c'est sortir contre le gouverneur sans juger qu'il est kafir. Comment on l'appelle celui-là? Non, pas Nasib. Comment? Bari, Ahsant. Bari, Al-Bourah. Al-Bourah. C'est celui qui sort contre le gouverneur sans le juger comme étant mécréant. C'est pas un khariji. Puis, il y a celui qui sort contre le gouverneur muta'awwilan. Muta'awwilan. Yani il a fait un ta'wil. Akhta'a fi ta'wilihi. Il a fait une interprétation, un ijtihad, et il s'est trompé. Est-ce qu'il a jugé le gouverneur comme mécréant ou non? Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, il a fait un ta'wil. C'est un khariji, hada? C'est pas un khariji. Idhan, qu'est-ce qu'il a dit Ali radiallahu anhu comme Muawiyah là? Il a refusé de prêter allégeance et qui sont venus avec leur armée. Il a dit Ikhwanuna baghaw alayna. Ce sont nos frères qui se sont rebellés contre nous. Donc aujourd'hui, t'entends Foulan Khariji, c'est des mots qui sont faciles. Ils sortent dans la bouche des gens comme si il avait dit Baboubi. Eh mes frères, faites attention. L'imam Ahmed rahimahullah il disait Ikhrajun nasi min as-sunnati sa'b ou shadid ou kalimatun nahwaha. Il disait rahimahullah faire sortir les gens de la sunna, c'est dur. C'est pas. Aujourd'hui c'est facile. Il est là devant son téléphone sur YouTube en live. Lui, c'est un mubtadi'. Des fois, je ne sais même pas dire mubtadi'. Il dit mubtadi'. Al-Thara. Lui, c'est pas un si. Lui, c'est un ça. Facile. Il colle des étiquettes comme si. Mouhim. Il parlait des jours de la semaine. Non, mes frères. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Encore plus pour ces masaïl et encore plus aujourd'hui, haythu intasharat ash-shubuhat. À une époque où les ambiguïtés sont nombreuses. Et c'est marrant, parmi les incohérences des gens qui ont tendance à exagérer dans ce bab-là, c'est que lui, il va défendre le mouchrik coûte que coûte. Il fait du shirk wadih, bawah. Non, Akhi, tu sais pas. Non, Akhi, peut-être que. Akhi, l'excuse de l'ignorance. D'accord? Mais par contre, quand il faut bedda'a, il n'y a pas plus rapide que lui. Hein. Même Lucky Luke, il n'arrive pas à suivre. Vous connaissez Lucky Luke? Parce qu'avec vous, des fois, je ne sais plus. Hein. Donc, voilà. Il sort. Lui, c'est un soufi. Je n'oublierai jamais, mes frères. J'étais dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en 2002. Et à l'époque, j'écoutais Cheikh Mohamed Mukhtar al-Shinqiti, rahmatullah alayh. J'aimais beaucoup. Je suis dans la mosquée comme ça en train de marcher, j'entends sa voix. Tu vois, il est là. Alors, je marche un peu partout dans la mosquée pour le trouver. Je ne trouve pas. Et je marche comme ça, et je vois un groupe de frères assis par terre, je passe à côté d'eux. Ils entendent parler en français. Ah, je fais super, c'est des Français, je peux leur demander.
Salam alaikum. Alaikum salam. Min France? Naam. Ah, je suis de France. Allez, frère, excusez-moi, j'entendais Cheikh Mohamed Mokhtar, je suis en train de faire un dars. Vous pouvez me dire, il est où? Ils m'ont regardé comme ça, me fait. Mais lui, mais c'est un soufi, lui. Wow, quand ils m'ont dit, tu sais, ils ont dit ça avec une facilité. Je leur aurais demandé, c'est quoi la couleur du ciel? Ils m'auraient dit bleu avec la même facilité. Après, je leur ai dit, soufi? Waouh, pourquoi? Vous savez, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, parce qu'il pleure trop. Il y en a, il m'a dit, parce que des fois, il marche pieds nus. Il y en a, il m'a dit, parce que des fois, chez lui, il s'isole dans le noir. Oh, mais c'est fou. Je suis regardé comme ça. Je leur ai dit, ah d'accord, ça va quoi. Je suis parti. C'est quoi ça? Tu te rends compte, il y a un savant qui donne des cours dans la mosquée du prophète. Moi, j'ai déjà assisté à des cours de Cheikh Mohamed Mokhtar, hafidahullah. Va voir toi sa halqa. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Non? Ouais. Inch'Allah. Mais va voir la halqa de Cheikh quand il fait dars au Masjid Nabawi. Va voir le monde qu'il y a, va. Et va écouter ses dolos, lui, le temps qu'il a fait pour faire Z. Tu connais Charles de Z de Cheikh? Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et le Mohim, tu es là, tu es dans la mosquée du prophète. Tu es à Médine. Ta langue, c'est une guillotine. C'est un katana. T'as vu, on a tous vu des vidéos sur YouTube, le mec, il est comme ça, fait. Après, il y a des trucs qui se coupent. Lui, il fait. Ah, il y a des trucs qui se coupent. Wesh, les frères, oh. Vous pourrez dire ulama. سبحان الله من جميل العبارات التي وقفت عليها أن المشايخ لا يهمزون. ما معنى هذا الكلام؟ المشايخ لا يهمزون. Ça veut dire quoi, Marwan? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, المشايخ لا يهمزون. Qu'est-ce que tu comprends de cette عبارة? Oui, là t'es parti là où je voulais arriver, mais avant ça, le premier ma'na qui vient à l'esprit. T'as dit quoi, t'as le hamz? C'est quoi le hamz? Bon, lui, là, comme il est, machallah, il est trop fort, il a compris le sens, le sens caché. Mais le sens premier, أحسنت الهمزة. أي نعم. ليش؟ لأن من الأخطاء الشائعة في جمع كلمة الشيخ أن يقال المشايخ بالهمزة وصب أن يقال المشايخ بالياء فالمشايخ لا يهمزون أي بوضع الهمزة ولا يهمزون أي بالطعن فيهم ويل لكل همزة لمزة. هذا هو المقصود. Parmi les belles expressions en arabe, les jeux de mots si tu préfères, on dit al-mashayikh, donc les savants, la yuhmazoun. Et le mot yuhmaz, il a deux sens. Le premier fait référence à la présence de la hamza. Parce que parmi les erreurs linguistiques très répandues aujourd'hui, dans la bouche de beaucoup de gens, je te parle d'arabophones, c'est ils disent al-mashayikh avec une hamza. Et ça, c'est une erreur linguistique. Le pluriel de shaykh, c'est mashayikh. Mashayikh. Shuyukh, mashayikh, ila akhiri. Mashayikh. Donc, la yuhmazoun, on ne met pas une hamza dans le pluriel de shaykh. On ne dit pas mashayikh. Et le jeu de mots, c'est quoi? C'est que le hamz, c'est insulter quelqu'un. Lui manquer de respect, se moquer de lui. Comme dans le verset. Wailul li kulli humazatin lumaza. Al-hamz, wal-lamz, wal-nabz. Ces mots-là, ils sont proches. Ils font référence au fait justement d'insulter ou de se moquer de quelqu'un. هذا هو المقصود. المقصود, pardon. Donc, ils sont là. T'as des ulama, des kibar. C'est comme Abu Bakr al-Jazairi, rahmatullah alayh. Pareil. أدركته أيضا 3 مرات. مرتين في فرنسا ومرة في المدينة. Parce qu'il est venu en France, Cheikh, rahimahullah. Et je me rappelle, on avait été le voir, c'était en quelle année? En 97. C'était en 97, ouais. Parce que j'étais avant la Coupe du Monde. Là, je peux dire, vous étiez en 97. À la kulli hal, il est venu en France, rahmatullah alayh. Et c'était quelque chose. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et je l'ai vu aussi à Médine, dans la mosquée du prophète. Pareil. Cheikh, que tu ne sois pas d'accord avec certains de ses avis, ça a toujours existé. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Toujours. On ne peut pas être d'accord avec un savant sur tout ce qu'il dit. Bien sûr, quand je dis on, je parle des savants.
Toi et moi, on se la ferme. Mais quand tu peux pas, parce que tu pars du principe où c'est un humain qui peut se tromper. Ou bien tu pars du principe où c'est des masalis ijtihadiyya et qui peut avoir tort comme il peut avoir raison. Mais le maqsoud, c'est que tu ne jettes pas la poubelle un savant qui a passé 70 ans de sa vie dans l'ilm et dans la da'wa pour un avis sur lequel tu n'es pas d'accord avec lui. Et effectivement, pareil. J'ai entendu des gens dire des choses horribles sur lui. On était à Mecca, c'était pendant le Ramadan, et on était au kursi de Sheikh Saad al-Shitri, hafidahullah. Et le Sheikh, il donnait das après le Fajr, pendant le Ramadan. Il était sur la terrasse. Et on attendait. Donc, comme on voulait être en face du Cheikh, on s'asseyait à côté du kursi, le temps pour être les premiers devant lui. J'étais assis, un frère à côté de moi, je crois que c'était un Soudanais, Allah alam. On fait connaissance. Salam alaikum, comme ça, mais il a khilif. Et il y a du monde à côté de nous, mais nous, on parle entre nous, voilà, machallah, ça se passe très bien. Et à un moment, il me demande des nouvelles de Cheikh Abou Bakr al-Jazairi. Je vous parle ça, c'était en 2009, je crois. 2007, en 2007. Et je lui dis, ça fait longtemps que je n'ai pas de ces nouvelles, je ne sais pas. Est-ce qu'il en a encore cours? Est-ce qu'il est malade? Parce que Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, ils l'ont tué plein de fois avant qu'il meure. T'as compris? Parce que chaque fois, on entendait quoi? Ah, il est mort, alors qu'en fait, il n'était pas mort. Donc plein de fois, il y a des rumeurs comme quoi il était mort, alors qu'en fait, il n'était pas. Il était encore vivant. Et comme des fois, il s'absentait longtemps parce qu'il était malade, on ne savait pas est-ce qu'il était mort, est-ce qu'il était encore vivant, est-ce qu'il allait revenir, on ne savait pas. Et là, on est en train de parler de... Je disais que j'avais déjà cité des drosses de Cheikh et tout ça. Et là, il y en a un à droite de nous. C'est nous pendant l'histoire, lui. Il fait « Hada, mubtadi'a ». Oh, il a dit ça avec une facilité dans le haram, à Mecca, dans le masjid al-Haram, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, mes frères. Oh, le frère soudanais qui était avec moi, ses yeux sont devenus rouges. J'ai cru qu'il allait le manger. Après, il commence à se disputer, lui et l'autre. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, frère, ça ne sert à rien de se battre. Nous trois, on est ici pourquoi? Le dos de Cheikh Saad. On attend qu'il vienne et on lui demande. Après, j'ai dit au frère, est-ce que tu accepteras le jugement du cheikh sur le cheikh? Il dit, Wallah, ma adri. Je dis, je sais pas. Après, j'ai dit au frère, pourquoi tu perds ton temps avec lui? Il est là pour assister au dars d'un cheikh, parce que ces gens-là, ils font des distinctions. Ce cheikh-là, d'accord, mais dans le minhaj, c'est comme ça qu'ils disent. Dans le minhaj, il est daïf. Ils ont dit ça de Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, ils ont dit ça de Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, un muhaddith. Donc c'est son domaine, les rijal quand même. Hein. Encore une fois, j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, d'assister de nombreuses fois des doulos de Cheikh al-Abbad, et il faut le voir. Il faut voir comment sa tariqa est ajiba jiddan. Il a fait Kutub Sita, je ne sais pas combien de fois, et chaque rapporteur, il dit Hada Fulan ibn Fulan, qala akhrajahu ashabul Kutub Sita. C'est impressionnant. Il connaît tous les rapporteurs comme si c'était ses propres enfants. Et quand Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad donne un avis sur quelqu'un, son avis ne vaut rien. Alim al-Madina, muhaddith al-Madina, shaykh shuyukhina. Mais dans le minhaj, daïf. Cheikh Ibn Baz, dans le minhaj, daïf. Cheikh al-Uthaymin, dans le minhaj, daïf. C'est ça qu'ils disent. Toi, quand tu as le malheur, tu ne dis pas que leurs shuyukh, qu'eux, ils ont fait des références. Tu ne dis pas daïf. Tu t'ahtarimhum. Là, tu vas fiqhum, lakin t'ahtarimhum. Tu n'es pas d'accord avec certains de leurs avis sur les d'autres savants, mais tu respectes malgré tout. Tu t'abstiens de parler en mal sur eux parce que ce sont des savants. Tu dis, là, tu vas fiqh. Et quand tu dis on n'est pas d'accord, pas de toi-même, parce que toi, tu n'es rien, la shay. C'est parce que d'autres ulama, avant toi, ils ont été en désaccord avec eux sur ces questions-là. Donc, tu as des salafs. Ça y est, khlas, celui-là, on savait que c'était un mubtadi' de toute façon. On le savait. Il a montré son vrai visage. Mais lui, par contre, quand il dit Cheikh Ibn Baz ou bien Cheikh Foulan, ils sont daïfs dans le manhaj, adi, ça passe, pas de problème. C'est normal. Donc lui, il a le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Halalun lahum, haramun alayk. C'est exactement ça. Et Al-Maqsoud, dont je vous disais, Cheikh Al-Abbad, pareil. Ah oui, je reviens l'autre là, à Mecca. Je dis, Akhi, شو نحن في الليالي العشر الأواخر من رمضان
وأنت في بلاد الله الحرام الذي يقول الله تعالى عنه في كتابه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهؤلاء علماء أجلاء هم أولياء الله في أرضه. ألم تسمع إلى الله وهو يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Je lui parle comme ça, je lui parle comme ça. Ça lui faisait ni chaud ni froid. Il ne me regardait même pas. Il était jeune, hein. Il devait à peine avoir la vingtaine, celui-là. Et après, quand le cheikh il est venu, bien sûr, après, à la fin du dars, il est parti avant que le dars finisse. Al-Maqsoud, mes frères, faites très attention. Parce que ce genre d'individus, malheureusement, sont très présents. Moins dans la vraie vie qu'avant. Walhamdulillah. La katharahumullah. Et malheureusement, dans les réseaux, ils pullulent. Et ils sont très actifs. ولكن لا يغرنكم انفعالهم هذا. Ne soyez pas trompés par leur activité. Ne soyez pas trompés car dans la réalité, il y a heureusement, alhamdulillah, beaucoup moins de ces gens-là qui sont actifs. Donc, comment je suis arrivé? Oui, je vous parlais de la position des salafs par rapport au gouverneur et par rapport au fait de ne pas rentrer chez eux. Et je vous disais que le fait de sortir contre le gouverneur n'était pas une preuve absolue que c'était un khariji, celui qui sort contre lui. Et qu'il fallait préciser, détailler. Pourquoi tu sors contre lui? Bon, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi? C'est un ijtihad. Parce que je pense qu'on peut le remplacer par quelqu'un de meilleur sans qu'on tombe dans les massacres. طيب, أخطأت في اجتهادك. Ou bien, je ne veux pas lui obéir, mais je ne dis pas que c'est un kafir. طيب, أنت من البغاة. C'est un kafir, alors tu es un khariji. وهكذا. Et parmi les turrahat et le roulou auquel on a affaire aujourd'hui aussi, c'est que si le hakim met quelqu'un en prison, c'est forcément un kharij. Ah, mais d'où ça vient ça encore? Mais je me demande, ces gens-là, s'ils avaient vécu à l'époque de l'imam Ahmed, ils auraient dit quoi en fait? Qu'est-ce que vous auriez dit? Qui c'est qui l'a mis en prison, l'imam Ahmed? Ben, c'est le hakim. Et l'imam Ahmed, c'est un khariji. Mais c'est fou quand même ces choses-là. C'est comme si le hakim, voilà, il a le wahi. Il ne peut pas se tromper. Allez, en mettant de côté les intentions qui l'ont poussé à mettre le savant en prison. Et là, je ne rentre même pas là-dedans. Mais est-ce qu'on peut juste supposer l'éventualité, hein, tu vois, je prends des pincettes, je suis un chirurgien. Est-ce que je peux supposer l'éventualité qu'il lui ait fait du dhulm? C'est possible ou pas? Bah oui, c'est possible. Oui. Et moi, je vais aller plus loin encore. Je ne suppose pas l'éventualité, j'affirme la réalité. Voilà. Il y a des savants qui sont en prison, dhulman. Oui, c'est une réalité. Donc, viens pas me dire, toi, que le savant, à partir du moment où il est en prison, c'est un kharij. C'est raccourci. Voilà, je sais pas, hein, on a lu pas mal de livres dans l'Aqida, j'ai jamais vu cette qaïda quelque part, moi. إذا أدخل الحاكم أحدا السجن فهذا دليل على أنه من الخوارج. ما رأيت مثل هذا قط. J'ai jamais vu ça. وأنا أتحدى, et moi je défie qui que ce soit de me ramener quelque chose qui ressemble à ça dans un kitab. Kitab bisou mu'tabar. C'est pas Iran chez lui, le kitab, après je trouve ça dans un kitab. Nous on parle ilmiyan. Si tu me ramènes un kalam mu'tabar d'un imam mu'tabar qui dit ça, alors je dis, les frères, excusez-moi, j'ai parlé sans science, je ne savais pas qu'un savant il l'avait dit. Je dirais ça par rapport à ça. Maintenant, si un savant il a dit, c'est forcément vrai, ben non, pas forcément. Kadalika, comme l'imam Ahmad al-Shafi'i disait, rahimahullah, na'aridu kalamahu ala al-kitab wa sunnah. C'est tout. C'est un savant, d'accord. Mais on exposera sa parole au Coran et à la Sunna pour voir si oui ou non c'est correct. Al-Maqsoud, c'est que ces masaïl-là, mes frères, elles sont dangereuses, dans plein de bords, de plein de façons différentes. C'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention. Il y a un livre, il est très bien, je vous le conseille, il s'appelle Mu'amalatul Hukam fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, d'un cheikh qui s'appelle Abdelkarim ibn Bourjis, rahmatullah alayh. Dans ce livre-là, il explique le comportement à avoir avec le gouverneur conformément au Coran et la Sunna. Et dès le départ,
il explique qui est le gouverneur. C'est qui le gouverneur al-Shar'i? C'est qui? Et il ramène les shurut. Il ramène les conditions. T'expliques. Après, il rentre un peu plus tard dans le kitab, dans la mas'ala. Taïb, supposons un gouverneur, les conditions ne sont pas réunies en lui, qu'est-ce qui se passe? Et là, on appliquera la qa'ada de quoi? Al-masalih wal-mafasid. C'est tout, mes frères. C'est simple en vrai. En vrai, c'est simple. Pourquoi faire des débats interminables et des tribunaux dans lesquels on juge des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, et à la fin, classifier et catégoriser les gens et les mettre dans des cases, et leur mettre des étiquettes? Non, mes frères. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Lorsque vous parlez sur les gens, soyez justes, même si c'est envers un proche. Il faut être juste, mes frères. Al-Bukhari, rahimahullah, quand on lui demandait son avis sur un rapporteur, le maximum qu'il disait quand il n'était pas bien, fihi nadar. C'est tout. Il est à revoir. Quand le Bukhari disait d'un rapporteur, fihi nadar, fahkum alayhi bi'adami qabuli riwayatihi. Pourquoi il disait ça? Je n'ai pas envie d'arriver devant Allah et de devoir quelque chose envers un musulman. Et c'est Amir al-Mu'minin fil hadith. Rahimahullah. Mes frères, c'est pas, tu viens, tu prends une caméra, tu te mets sur Internet, et encore, ceux qui prennent des caméras, c'est les courageux. Parce que le joubana, les lâches, bah oui, on voit même pas leur tête, tu sais pas c'est qui. Il est là, il te fait une chaîne YouTube, il appelle, je sais pas moi, j'allais dire le nom, il appelle Kada ou Kada, et on voit pas c'est qui, on sait pas c'est qui. On entend une voix, on voit des copier-coller, des montages faits avec des mots et tout ça. Et puis c'est parti. Foulan mubtadi', Foulan ikhwani, Foulan dal, Foulan mudil, Foulan kada. Oh mon frère, calme-toi. Oh, calme-toi mon frère. Et vous verrez, je vous l'ai toujours dit mes frères. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Les impuretés, elles disparaissent avec le temps. Attends un peu, ça disparaît. Mais ce qui est utile pour les gens, ça reste sur terre. C'est pour ça, mes frères, il ne faut jamais se fier à l'instant T. Il faut attendre. Regarde ce qui va rester avec le temps et ce qui va disparaître. Donc, je vous disais, mes chers frères, que le gouverneur, soit il est accepté par tout le monde, et tout le monde est d'accord pour que ce soit lui qui prenne la tête des musulmans, ou soit il prend le pouvoir par la force. Comme c'est arrivé avec Abdel Malik ibn Marwan, on l'a expliqué tout à l'heure, il s'est débarrassé des concurrents, et il a pris le pouvoir. Et personne n'a pu s'opposer à lui. Personne. Khalas. C'est lui qui est devenu le gouverneur. Et à partir de lui, le khilafa est resté chez lui. On a la dynastie de Banu Umayya. À peu près un siècle plus tard, les Abbasiens sont venus. Il y a eu une nouvelle révolte. C'était les descendants de l'Abbas, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Ja'far al-Mansour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné contre le gouverneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a emporté. Et il a pris le pouvoir par la force. Et à son époque, il y avait qui comme grand savant? Non, ça c'est après. On a dit un siècle après. En partant du principe où Muawiyah radiyallahu anhu, il est devenu gouverneur en l'an 40 de l'Hégire. D'accord? Et que la fitna de Ibn Abdel Malik, elle s'est passée à la mort de Yazid ibn Muawiyah, son fils. Donc approximativement dans les années 70-80 de l'Hégire. Taïb, que je ne dise pas de bêtises. Non, avant ça. Donc, oui, avant ça, dans les années 50 plutôt. Et donc, j'ai dit un siècle, mais un peu moins. Qui était vivant parmi les salafs à l'époque du renversement? Un grand imam. Là. Hadaifa? Là non plus. Mohamed? Presque. Fawzi? Non. Française, toi tu parles. 99 français, moi je parle de l'égyrien. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est plus fort que moi.
Non, je parle du calendrier hégirien, pas du calendrier chrétien. Grégorien, oui, excuse-moi. L'imam Malik, Ahsant. Pourquoi l'imam Malik, il a été en prison, il a été frappé au bras? Pourquoi? Parce qu'ils lui ont posé la question sur celui qui fait la bay'a mukrahan, qu'on le contraint à faire la bay'a. Et lui, il a répondu quoi? Il a dit, il a fait un qiyas avec un talaq, avec le divorce. Il a dit que celui qui divorce par la contrainte, son divorce, il n'est pas waqi'. Et donc, le nouveau gouverneur, il a appris ça. Et pour pas que les gens ils prennent la parole lui-même comme une fatwa, il l'a mis en prison, il l'a puni, il l'a frappé. Après, la mas'ala de. Il n'a pas fait le qabd à cause de ça, non, ça c'est des légendes, ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Oui, il est même Malik, il a été frappé au bras, et comme quoi il disait comme quoi il avait l'épaule déboîtée, et qu'il n'a pas pu. Il y en a qui ont fait à l'association entre sa blessure et le fait qu'il ne faisait pas le qabd dans la prière. Non, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Ibn Qasim dans le Mudawwana, ça n'a rien à voir. Bref, tout ça pour dire que, voilà, Abu Ja'far al-Mansour, l'Abbasi, il est venu, il a pris le pouvoir par la force, il a tué tous les descendants de Banu Umayya, et puis c'est devenu le gouverneur. Voilà. Et c'est resté longtemps. C'est resté longtemps. Jusqu'aux prochains qui sont venus et qui, comme les anciens, ont pris le pouvoir par la force. Donc pendant une période, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tueries. Et les musulmans, ils ont été sacrifiés pour ils prennent le pouvoir. Et il a pris le pouvoir. Voilà. Et à ce moment-là, les gens l'appelaient comment? Amir al-Mu'minin. Il y a qui parmi les descendants de Abu Ja'far al-Mansour que vous connaissez, un des plus célèbres? Hein? Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid. Qui l'a vu parmi les grands savants? Il y en a beaucoup. Shafi'i, Ahsant. Ah aussi, Imam Ahmed, mais je parlais de Shafi'i. Shafi'i l'appelait comment? Amir al-Mu'minin. Voilà, comment on appelle ça? Istatabba lahu al-amr. Ça y est, khalas. Il s'est installé. Il est là. Il est en place. Tout le monde l'a accepté. De gré ou de force? De force. Ils n'ont pas eu le choix? Ils n'ont pas eu le choix. Comme on dit chez nous aujourd'hui, Allah ghalib. Ça, idhan, est-ce que ça change quelque chose au hukm? Ça ne change rien au hukm. Il est là, yuqimu al-jumu'ah wal-jama'at wal-'idayn wal-hudud wal-thughur. Ces 5 points que j'ai cités, c'est ça qui donne la légitimité au gouverneur. Par sa place, par lui, il y a les prières du vendredi qui sont faites, les prières obligatoires en groupe qui sont faites, les prières de l'Eid qui sont faites, les frontières qui sont protégées, et la dernière, l'application des sentences. Ça, aujourd'hui, yani. Hein? Mais dans tous les cas, c'est par ces points-là que son obéissance, elle est légitime. Al-Maqsoud. Après, toi, tu me dis, oui, mais c'est un kafir parce qu'il a fait telle et telle chose. Je fais, Akhil Aziz, il y a 2 choses. On va dire 3. Yallah. La première, techniquement, c'est pas toi de t'en occuper, c'est aux savants. D'accord? Donc c'est aux ulama de prendre cette responsabilité et d'en parler si besoin est. Et là, on arrive au 2e point. Quelles sont les répercussions de cette déclaration? Imaginons aujourd'hui, il y a des savants, ils se réunissent, ils prennent la parole sur Internet ou ailleurs et disent, nous déclarons que le hakim al-Fulani est un kafir. Vas-y, ils le font. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça s'est arrivé à l'époque du Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. À l'époque du Cheikh Ibn Baz, il avait kafar certains gouverneurs de son époque, notamment certains qui sont morts aujourd'hui, comme le gouverneur de la Libye ou le gouverneur de l'Irak, ou le gouverneur de la Syrie. Tu vois, parce qu'ils disent non, les ulama ne kafarent pas les hukam. Ben si. Hein, le Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il avait kafar le gouverneur irakien, le gouverneur syrien, le gouverneur libyen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que Cheikh Ibn Baz il a dit aux gens qui vivaient dans ces pays-là, en Libye, en Irak et en Syrie, de se retourner contre le gouverneur? Non. Il ne leur a pas dit. Donc, et pourquoi il l'a fait? C'était par rapport à des besoins, mais tout en conservant la maslaha des musulmans. Donc, voilà, on revient théoriquement. Des savants viennent et disent aujourd'hui, tel gouverneur, c'est un hakim, yallah, vas-y. Tel gouverneur, c'est un hakim. C'est un kafir, pardon. Ensuite,
Après, vas-y, qu'est-ce qui se passe? On lui obéit plus? Qu'est-ce qui va se passer si on lui obéit plus? Eh ben, il va sortir les armes. Tu veux faire quoi, toi? Tu as des armes pour toi aussi te défendre? Je ne sais même pas pour l'attaquer, pour te défendre. Regardez là, en Syrie, on commence à respirer. Mais au bout de combien d'années, mes frères? Au bout de combien d'années? Ça a commencé quand, la Thawra? Ça a commencé il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Je crois une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. 15 ans, mes frères. Vous avez vu le nombre de morts qui ont été estimés? Je crois que ça tourne autour du million, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas rien. Combien d'enfants ils ont été tués, d'hommes ils ont été torturés, de femmes elles ont été violées. Ils se filmaient, ils en étaient fiers. Ils en étaient fiers. Combien de femmes elles ont demandé des fatawa aux ulama pour se suicider pendant des années? Tu crois, toi, le gouverneur, il va venir gentiment, il va accepter de partir? Ben non. Il va pas, il va défendre sa place coûte que coûte. À quel prix? Et avant qu'il y ait la révolte, c'était le même gouverneur. Hein. C'était comment en Syrie? Ben, c'était pas super, mais c'était pas non plus terrible. Hein, la Syrie, ceux qui ont connu la Syrie avant, c'était un des pays arabes les plus ouverts. C'était un des seuls pays arabes qui ne demandait pas de visa pour les autres Arabes des autres pays. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Maghrébins en Syrie. Il y en avait énormément. À une époque, à les années 80-90, si vous avez connu des anciens, je pense que ton père doit en connaître sûrement, eh bien, il y avait plein de gens qui partaient en Syrie. Parce que c'était un pays, machallah, il y avait des ulama, il y avait la langue arabe, elle est propre. Il y avait beaucoup, les gens, ils allaient beaucoup là-bas. Pourtant, c'était le même. Et avant, lui, là, il y avait son père, qui était pire. Qui était pire. Mais il y avait malgré tout une certaine stabilité. Il y avait une stabilité. Donc voilà. Toi, tu es là en train de... Enfin, certains, ils sont là en train de crier tous les jours. Ouais, les gouverneurs, c'est des koufars, les gouverneurs, si... Et après, vas-y, d'accord. Allez, et après, vas-y. Et après. Allah, il nous a fait vivre une époque où on a vu le avant et le après. On l'a vu, mes frères. On l'a vu en Tunisie. On l'a vu en Égypte. On l'a vu en Syrie. On l'a vu au Yémen. Ah, ça ne vous suffit pas? Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu n'as pas vu, toi, les micro-trottoirs dans les pays musulmans où des gens ils demandent à des passants dans la rue vous préférez la charia ou. Non, la charia, ça ira. Là, on n'est pas à Paris, hein, sur les Champs-Élysées, hein, dans un pays musulman. Est-ce que tu crois demain, toi pareil, on a aussi vu la prise au pouvoir des talibans, hein, pas la dernière, hein, la première. On l'a vu. Et on a aussi vu leur chute. On l'a vu. Mais frère, ala ta'tabiroun. Donc, je sais que cette mas'ala, elle est haïque. C'est une mas'ala qui gêne. Parce qu'il y en a qui regardent le côté gouverneur, les alliances avec les koufars, le non-respect de la charia, et ça fait mal. T'es un musulman, ça fait mal. C'est normal. Et il y en a qui regardent, je ne sais pas, ils regardent quoi? Ils regardent d'autres choses. Et toi, tu ne sais pas, en fait, où te positionner dans tout ça. Alors, mes frères, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ton hawa, tes awatif, tes shu'ur, tu les prends, tu les mets dans un sac, tu les mets de côté. Et tu reviens au minhaj des salaf. Comment faire? C'est tout. Et là-dedans, ils vont t'expliquer comment faire. Et tu ne vas pas tomber dans l'exagération, ni dans le laxisme. Et tu es conscient des choses. C'est pas le monde, il est beau, il est beau, tout se passe bien, des arcs-en-ciel, des licornes et de la barbe à papa qui pousse dans les arbres. Non. C'est un monde dur, un monde violent. Un monde où il y a des haqa'iq, il y a des réalités auxquelles tu dois être, comment dirais-je, confronté et préparé. Et de l'autre côté, si tu ne sais pas quoi faire, tu tiens ta langue dans ta bouche. Dans les moments de fitaine, et on vit dans les fitaines, tiens ta langue. C'est ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète. Donc quand le gouverneur il prend le pouvoir par la force,
et que même si les gens ne veulent pas de lui, ils n'ont pas le choix. Tu lui désobéis, au mieux, tu finis en prison, au pire, tu meurs. Et les gouverneurs qui prennent le pouvoir par la force, en général, ils sont durs dans les premiers temps. Parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y aura des milices, des patrouilles, qui patrouilleront dans la rue. Ils vont attraper un. Toi, viens ici, toi là. C'est quoi ton avis sur le gouverneur? Il fait comme toi. Il fait, ah bon, bah, je te remène en prison. C'est pas de moi, c'est de quelqu'un même. Al-Muhim. Et ça se passe beaucoup, ces choses-là. Les gens, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils veulent leur arriver? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je suis tout seul, j'ai pas d'armée, j'ai rien du tout. J'ai une femme, j'ai des enfants, ils ont que moi. Qu'est-ce que je fais? Je me rebelle. Je vais mourir, je vais aller dans un trou, on peut jamais me voir. Je dis, Allah ghalib. Et Allah, il t'en voudra pas pour ton incapacité. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. C'est comme ça. طيب. وسمي أمير المؤمنين. Comment on l'appellera celui-là? On l'appelle Amir al-Mu'minin. Il est la tête de musulman. C'est le statut, c'est le statut qu'on lui confère. Ben, il sera appelé comme ça. وَوَجَبَتْ طَاعَتُهُ. Son obéissance, elle devient obligatoire. Tu dois lui obéir. Bien sûr, toujours muqayyad bi ta'atillah. Toujours que ce soit lié à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. وَحَرُمَتْ مُخَالَفَتُهُ. Et il devient interdit de s'opposer à lui. وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ. Et de sortir contre lui, de se rebeller contre lui, comme on a dit tout à l'heure. وَشَقُّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ. Et de fendre la canne des musulmans. Ça, c'est une expression qui indique leur unité, leur rassemblement. Ça revient à ce que je vous ai dit la dernière fois pour le hajj et pour le djihad. C'est des adorations qui se font en groupe. Les prières obligatoires, kadhalik. On a vu dans le madhab qu'on n'a pas le droit de prier derrière un fasiq, un imam, sauf quand c'est sultan. Pour quelle raison? Les maslahati, ad-din. Pour qu'on voit les musulmans réunis derrière un chef. Et le fait de donner cette image d'union et de rassemblement, elle est très, très, très importante. Wallahi, mes frères, si vous saviez le nombre de qawa'id qui existent par rapport à ce mabda, on entend tous parler de ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia, ce sont les objectifs de la législation. Pourquoi, dans certaines choses, Allah il légifère certains jugements. Et dans maqasid اتحاد الناس واجتماعهم ce maqsad il est عظيم جدا. Il y a une qaïda عظيمة جدا. Les ulama disent cette qaïda on la retrouve même on la retrouve chez beaucoup d'ulama, minhum Ibn Taymiyyah et d'autres. Il dit اجتماع الناس على قول مرجوح خير من تفرقهم على قول راجح. Cette qaïda, si on l'appliquait, c'est extraordinaire. Regrouper les gens sur un avis faible de la divergence est meilleur que les diviser dans un avis, suite à un avis fort. Abu Ishaq al-Sabi'i, rahimahullah, dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, qu'est-ce qu'il dit? Adraktu an-nas wa la yukhrijuna zakat al-fitr illa naqdan. J'ai rencontré, moi, à mon époque, tout le monde sortait zakat al-fitr en argent. Tout le monde. Comment ça? Alors que nous, on apprend que les salafs, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut leur sortir en nourriture. Tous, Abu Hanifa, Abu Thawr, Sufyan al-Thawri, Omar ibn Abdel Aziz, etc. Donc, al-Maqsoud, c'est que Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, c'était un gouverneur. Lui, il voyait, tu peux sortir en argent. C'est le gouverneur. Il impose ou il n'impose pas? Il impose. C'est un qawl rajih ou c'est un qawl marjouh? C'est un qawl marjouh. Mais les gens se disent, khlas, on le suit, intaha al-amr. Intaha al-amr. Cette qaïda, aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Tu as toujours un... Je ne sais pas si je peux l'appeler... Moi, j'aime bien appeler ces gens-là des zombies, tu vois. Tu vas à la mosquée. Donc, tout le monde prie dans cette direction-là. Lui, il se met comme ça. Tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, qu'est-ce que tu fais? Yahi. C'est le... Il est muraqqaq. Alors que j'ai mis le huruf, l'isti'la. طيب. Yahi. Mon application, la qibla, elle est comme ça.
Je dis, ouais, mais Akhi, on prie tous dans cette direction-là. Je dis, Akhi, 1 degré, tu sais, ça fait combien de centimètres d'ici jusqu'à Mecca? Je dis, tu sais, toi, que justement, le nombre de centimètres qui est entre Mecca et nous élargit la marge d'erreur. Et que plus tu es loin, plus ta marge, elle est large. Ah bon? C'est quoi le dalil? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Ah, là, kuntu amiran. Qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un comme ça? Yahri, les gens. On avait vu aussi dans le madhab que parmi les moyens de déterminer la qibla, al-maharib fil masajid. Al-maharib fil masajid. Tu vas dans la mosquée, le mihrab, خلاص, tu sais que la qibla c'est dans cette direction-là. C'est une fawaïd, wujud al-maharib fil masajid. Parmi les intérêts de la présence de maharib dans les mosquées, c'est qu'on puisse savoir dans quelle direction se trouve la qibla. Lui, il vient. Donc les musulmans, ça fait des siècles qu'ils sont en train de prier dans cette direction-là, il vient faire. Après, j'ai mon téléphone. Après, fais attention, faut que je fasse des 8. Des fois, wallah, j'ai envie de faire des 2, qu'Allah il envoie une tempête électromagnétique sur Terre et que plus aucun appareil électronique qui fonctionne. Ça, ce jour-là, on va galérer, ça. Ça va être dur, les frères. Hein. J'appelle Hudayfa directement, son téléphone, il ne marche plus, comment je fais? Hudayfa, comment on fait pour allumer du feu? Il y aura, ça va être terrible quand ça va arriver, ce truc-là. Et j'ai des plans, on parle de saucer des lapins chez nous, si vous voulez. J'ai repéré des lacs, on peut. Je ne sais pas si le poisson il est mangeable, mais Allah Ghalib, quand il n'y a plus rien à faire, on mange ce qu'on trouve. Le Marsoud, c'est que il est là avec son téléphone, tout le monde pris dans la même direction, et lui, il est là. Qu'est-ce que tu veux, comment tu veux faire hein, et le pire, c'est lui, il dit aux gens, c'est moi que je suis la sunna, c'est lui. Et après, tu t'étonnes pourquoi les gens ne veulent pas suivre la sunna à cause de gens comme ça. C'est votre faute. Que les gens ne veulent pas suivre la sunna, c'est votre faute. Parce que vous, non seulement vous ne la suivez pas vous, mais vous ne savez même pas comment la suivre. Vous ne connaissez pas les règles en rapport avec la divergence, vous ne connaissez pas les règles en rapport avec les chiites, vous ne connaissez pas les règles en rapport avec l'inkar et toutes ces choses-là, vous ne les connaissez pas. Les masalih, les mafasid, etc., etc. Vous ne connaissez pas ces règles-là, vous venez, yahri la sunna, yahri le minhaj, yahri les savants, qu'est-ce que tu racontes là? Et comme lui, la seule chose qu'il a, c'est la parole d'un savant qu'il a lu dans un livre traduit en français 26 fois. Pourquoi je dis 26 fois? Parce que tu ne sais pas, toi, que beaucoup de livres en français que tu lis toi aujourd'hui, c'est la traduction d'un livre en anglais. Il y en a beaucoup. Et cette traduction anglaise, des fois, c'est une traduction turque. Oui, c'est vrai ce que je vous dis. Parce que les Turcs, ils ont beaucoup traduit. Et il y a beaucoup d'Anglais qui se sont basés sur les traductions turques. Ils ont traduit donc en anglais. Et il y a des Français qui ont pris les traductions anglaises. À la fin, on va se retrouver comme la Bible aujourd'hui. Voilà, la Bible, c'était araméen. Après, c'est devenu grec, ou plus latin ou grec. Et après, c'est devenu, voilà, ce que c'est aujourd'hui. Traduction de traduction de traduction de traduction. Tu perds, je ne sais pas combien de pourcentage en cours de route. Donc, il est là. Il dit, Akhi Shir, il a dit. Je fais, Akhi Shir, ce n'est pas la vérité absolue. Quoi? T'es contre le Shir? Ça, c'est le minage de qui, ça? C'est le minage de Bush. Et avant Bush, Pharaon. C'est le minage de Pharaon, ça. Il a dit quoi, Pharaon? Ma urikum illa ma ara. Wa ma ahdikum illa sabil al-rashad. Il y a que ça. Ma ahdikum illa sabil al-rashad. Il n'y a pas d'autre chemin que lui, il montre, si c'est le chemin de la droiture. En gros, si tu ne suis pas son chemin, tu es forcément égaré. Et Bush, il a dit quoi? Tu es avec ou tu es contre moi? Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas la Suisse. Moi, je ne me prononce pas. Tu vas te prononcer, mon frère. Et c'est exactement ce qu'ils font, eux. Toi, tu es là, tu ne demandes rien à personne. Tu es dans ton coin, tu apprends le Coran, tu fais les nawafil, tu essaies d'aller à la mosquée quand tu peux et tout ça. Il va te faire, qu'est-ce que tu penses du shir? Je ne connais pas, laisse-moi tranquille. Akhi, les salafs, ils ont dit, de toute façon, on va parler demain, Inch'Allah, tu vas voir. Les salafs, ils ont dit, celui qui ne badda' pas le mubtadi', c'est un mubtadi'. Ah, d'accord. Mais c'est un mubtadi', celui dont tu me parles. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça me fait penser au dialogue qu'il y a avec les impôts en France, là. On ne voulait pas te faire ta déclaration d'impôt. Alors le mec, il lui dit, mais vous savez combien je gagne? Pourquoi vous ne faites pas directement le calcul? Mais non, on ne sait pas. Fais la déclaration. Mais si je me trompe, on le saura. Mais je crois que tu ne savais pas combien je gagnais. Là, c'est la même chose. Il vient et dit, qu'est-ce que tu penses du shir?
Et toi, tu en penses quoi? Moi, j'ai pas d'avis, mais toi, c'est quoi ton avis? Quand je saurais ton avis, j'aurais un avis, moi. Mais pas sur le shirk, sur toi. C'est quoi ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-nous tranquilles. Encore, ils te demanderaient des ayatollahs en Iran qui violent des petits garçons. Voilà, je veux bien. Mais il parle d'un shirk, il fait des doulos, il parle que d'Allah et de son messager sur la sunna des salafs, sur la voie des salafs. Tu te demandes ton avis sur lui. Tu dis, bah écoute, techniquement, s'il est. Ça, c'est un joker que je vous donne à vous. Techniquement, s'il est dans la mosquée du prophète ou à la mosquée sacrée de la Mecque, c'est qu'il a une autorisation. Et s'il a une autorisation, cette autorisation, elle vient de la direction des 2 mosquées sacrées. Et si elle vient de cette direction-là, elle est validée par le ministère des Affaires religieuses. Et si elle est validée par le ministère des Affaires religieuses, elle est validée par le Mufti. Qu'est-ce que tu penses du Mufti, Akhi? Et le ministère, Akhi, c'est le gouverneur. Tu sors contre le gouverneur, toi. Il faut jouer sur le même jeu qu'eux. Une fois, je me rappelle, on parlait d'un shirk comme ça. Et ils m'ont dit c'est un mubtadi', etc. Je dis lui, écoutez bien, il a été invité dans la mosquée du Mufti à Riyad pour faire une conférence. Et quand il a fini la conférence, le Mufti il a fait un ta'liq sur sa conférence. Moi, je ne comprends pas. Une autre fois, on parlait d'un shirk aussi qui a été invité par le ministre des Affaires religieuses. Je ne sais pas si c'était Saleh al-Shirk. Moi, je ne comprends pas, les frères. Moi, je pense que s'il l'invite dans sa mosquée, c'est qu'il ne voit pas que c'est un mubtadi'. Parce que soit il voit que c'est un mubtadi' et il invite un mubtadi', donc c'est un mubtadi' lui aussi. C'est un mubtadi' ou pas? Et là, il bégaye. Je ne sais pas. Ben non, il faut que tu aies une position, Akhi. Il faut clarifier ton minhaj, Akhi. Tu vois? C'est comme ça qu'il nous parle. Donc, clarifie ton minhaj. Le mufti, c'est un mubtadi' ou pas? Ah non, astaghfirullah, c'est le mufti. Ah d'accord. Et Salah al-Shirk? Ah non, c'est un savant. Pourquoi les inviter alors? Je ne sais pas, peut-être qu'il avait une excuse. Ah, donc lui, c'est le mufti ou bien c'est le ministre. Il a le droit d'avoir une excuse. Moi, le pauvre misérable que je suis, dans le 93, j'ai pas le droit. Alors comment j'invite personne, moi? J'invite quelqu'un, tu m'as invité un shirk, moi? C'est fou quand même. C'est la folie. Et lui, avec cette incohérence dans ses règles qu'il a inventées ou qu'il a mal comprises ou qu'on lui a inculquées par des gens mal intentionnés, c'est devenu les règles du minhaj. C'est pas ça le minhaj des salafs, mes frères. Al-Bukhari, rahimahullah, quand ils sont venus lui poser la question sur Khalq al-Qur'an, qu'est-ce qu'il a dit? Imtihanun nas bid'a. C'est ça le minhaj des salafs. On revient chez les salafs et on voit ce qu'ils disaient sur cette question qui consiste à tester les gens. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Comment ça? Tu as le droit de me tester déjà, Aslan? C'est une bid'a, mon frère, de faire ça. On en parlera demain, Inch'Allah. Mais wallah, mes frères, faites attention. Beaucoup, ils viennent, ils disent le minhaj des salafs, ils ne connaissent pas le minhaj des salafs. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils n'ont jamais lu une lettre du minhaj des salafs. Ils ne savent pas dans quel livre retrouver le minhaj des salafs. Ils ne savent pas c'est quoi ces choses-là. Ils s'accrochent à des règles, soit mal interprétées, soit mal comprises, ou soit qui n'existaient pas chez les salafs. Et ils te les imposent. Si tu les refuses, tu n'es pas dans leur minhaj. Et voilà, c'est une réalité. Je ne suis pas dans ton minhaj. Parce que ton minhaj, ce n'est pas le minhaj des salafs. Je le dis et je le répète. Ce minhaj-là que vous défendez corps et âme, ce n'est pas le minhaj des salafs. Les salafs, ils en sont autant innocents que le qamis de Youssouf ne l'était du loup. Non, que le loup ne l'était du qamis de Youssouf. Et un point, c'est tout. هذا هو. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On finira le kitab بإذن الله تعالى demain. Même s'il y aura beaucoup de choses à dire, Inch'Allah. Avez-vous des questions? Oui, ça. Interdiction de faire ça contre le gouverneur, et celui qui le fait, et même s'il prend le dessus et qu'il devient légitime en tant que gouverneur, c'est quoi le jugement du sang qui a coulé de sa sortie? Ah oui, absolument aucun doute sur le fait que tout le mal qu'il aura fait pour arriver à ce stade-là, il en sera responsable devant Allah Azza wa Jal. Sans aucun doute. Al-Hajjaj ibn Yusuf, il a tué je ne sais combien de gens, il a fait couler je ne sais combien de sang, il s'est emparé des biens de je ne sais combien de personnes, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il devra en répondre devant Allah Azza wa Jal. Et que si quelqu'un reprend le pouvoir sur lui, et qu'il peut le juger pour tous ces crimes-là, il devra le juger. Donc ce statut de gouverneur ne lui confère pas une immunité devant Allah Azza wa Jal. Abadan. D'ailleurs, dans des hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il décourage et dissuade les sahaba de chercher
justement ce statut-là. C'est sur ce point-là que les salaf fuyaient le statut de qadi. Ils ne voulaient pas être juges. Ils avaient peur de se tromper dans leur jugement donc que ça ait des répercussions sur les biens ou les personnes. Donc, eux, non seulement ils le recherchent, alors qu'ils ne sont pas généralement compétents pour, et ensuite, pour le faire, ils font le haram. Donc, il n'y a absolument aucun doute que devant Allah Ta'ala, ils devront répondre de toutes ces choses-là. Même, voilà, c'est deux choses différentes. Son statut, il lui est conféré dès lors qu'il s'est installé et qu'il ne peut pas être déplacé. Mais tout ce qu'il a pu faire comme péché pour arriver à ce stade-là reste sur ses épaules. Et même s'il se repent, et qu'il revient dans la droiture, etc., ça ne changera pas le fait qu'il ait tué des gens innocents et qu'il se soit approprié leurs biens injustement. Wallahu a'lam. Oui, Ilyes. Non, le premier, non. Ah oui, au début, il l'appelait Khalifati Rasulillah. Donc il partait sur l'application de base du Moudaf. Donc le premier c'était Abu Bakr, Khalifatu Rasulillah. Le deuxième c'était Omar, et c'est le Khalifa d'Abu Bakr. Mais il n'appelait pas Abu Bakr. Il appelait Khalifatu Rasulillah. Donc il appelait Khalifati Rasulillah. Donc si on était resté là-dessus, chaque fois on aurait rajouté un Khalifa. Troisième, on aurait appelé Uthman Khalifati Rasulillah, etc. Et quand Amr ibn al-As il a proposé justement, il a appelé Omar Amir al-Mu'minin, il a trouvé ça que c'était correct et que ça permettait de justement remplacer cette appellation. Donc au départ on l'appelait comme ça, et après on l'appelait Amir al-Mu'minin. Kabarak. Oui. Non. On regardera toujours la maslaha et la qudra. Si jamais des musulmans ils vivent dans un pays, ils sont dans un pays dans lequel le gouverneur n'est pas musulman, mais qui les laisse pratiquer leur religion librement, ça c'est la qadiyya de Najashi, avant qu'ils se convertissent à l'islam. Et on sait que les musulmans là-bas n'ont pas cherché quoi que ce soit, ils sont restés appliquer leur religion telle qu'elle. Et si ils tentent de prendre le pouvoir par la force et que ça met en péril leur stabilité, leur sécurité, ou bien carrément leur vie et leurs biens, alors ils s'abstiendront de le faire. Et comment ça revient toujours à la même maslaha, quelle que soit la nature du gouverneur. Et on regarde quel sera le après. Est-ce que oui ou non ce sera mieux et quelles seront les conséquences. Donc dans les deux cas, si c'est comme on a vu tout à l'heure que iqamatul khilafa c'est fard kifaya, donc si il existe quelque part tajibul hijratu ilay, on doit partir vers cet endroit-là, et s'il n'existe pas, on doit le faire nous-mêmes. Et si c'est possible de le faire par le respect des conditions citées précédemment, alors ça devient obligatoire de le faire, quelle que soit la nature du gouverneur, qu'il soit musulman ou non. Mais si les conditions en question ne sont pas applicables, alors on reste sur la yukallifullahu nafsan wus'aha. Wallahu a'lam. On a Mahfoud qui nous demande ضابط العذر بالجهل. هل تحدثنا عن هذه المسألة اليوم؟ لا. بالله عليكم يا إخواني أنا أشكر لكم لحسن ظنكم بي لكنني يعني لست ممن يرجع إليه في مثل هذه المسائل. فقد تحدث العلماء عن مثل هذه المسائل كثيرا، وأرى من السائل أنه والحمد لله يتقن الكتابة بالعربية وأدرك خلال ذلك أنه يفهمها جيدا، فلا أراه يحتاج إلي، بل أظنه مستغنيا عني تمام الاستغناء. والحمد لله تحدث العلماء عن هذه المسائل كثيرا، فليرجع إلى أقوال أهل العلم فيها. بارك الله فيكم. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu. Il a posé deux questions. العذر بالجهل وما هو الحاكم المتغلب على لسان أهل العلم يجب عليه السمع والطاعة في دولة كل يدعي الحكم
في منطقة معينة. أنا نصيحتي لمن يخوض في هذه المسائل أن يتركوها للعلماء. كفيتم بغيركم، لم يزل بيننا علماء أجلاء فلنرجع إليهم. لماذا نتعب أنفسنا ونحن صغار لا نساوي جناح بعوضة؟ هم موجودون والحمد لله، وهذا الذي كلفنا الله تعالى به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن لسنا منهم وهم موجودون والحمد لله، فارجعوا إليهم. نصيحتي لي ولغيري من إخواني أن لا يخوضوا في هذه المسائل وأن يتركوها للعلماء. المسائل العظام تطرح على العظماء، ونحن ولو سكت الجاهل الصغير الطالب المبتدئ لقل الشر، وما انتشر الشر إلا لإطلاق ألسنة الجهال في هذه المسائل، والله أعلم. لحظة، محفوظ من مدينة روان أي نعم، نعم، حفظك الله يا محفوظ وشفاك وعافاك أنت وأهلك. نعم أخي. ما شاء الله. Très bonne question. Qu'est-ce qui définit un pays musulman aujourd'hui? Aujourd'hui, hier ou demain? C'est les sha'air al-zahira. Et ça définit le pays musulman et le pays qui ne l'est pas. On va regarder al-sha'air al-zahira. Tout à l'heure, on a parlé du hajj et du jihad. On a parlé de le regroupement des gens pour les prières. Donc quand dans un pays, les symboles religieux évidents sont présents et que la majorité des gens y sont attachés, après il y a un mustalah يتغير مع الزمن. يعني il y a une terminologie qui a évolué avec le temps. Parce qu'avant on avait Darul Islam, Darul Kufr, Dar al-Harb. On faisait un taqsim avec Dar al-Kufr. Est-ce que c'est harbi ou غير harbi? Ça c'est une mas'ala. C'est ça qu'on avait, Dar al-Islam. C'est ça. Et avant, le dabit, c'était quoi? Iqamatu al-Sharia. C'est ça le dabit. Comment tu reconnaissais un pays musulman? L'application de la loi islamique. C'était ça le pays musulman. Et avec le temps, comme malheureusement cette loi-là, elle a disparu, soit totalement, soit partiellement, ça dépend des pays, eh bien, on a dû développer un nouveau mustalah. Et on a un mustalah, c'est quoi? Soit dawla islamiyya, soit balad islami. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans un, on va regarder la loi qui est appliquée, dans l'autre, on va regarder al-sha'air wa al-sha'b. On va regarder les symboles évidents et le peuple. Normalement, quand tu vas chez les mutaqaddimin, chez les anciens, ça n'existe pas ça. Tu es dans une dar islam, c'est là où il y a l'islam. Et l'islam, c'est quoi? C'est sharia. C'est ça. Et c'est les 5 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Al-Jumu'ah, al-Jama'at, al-Ayad, al-Thughur ou al-Hudud. C'est ça qui fait du pays où tu vis un pays musulman. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que, et d'ailleurs c'est un qawl qui existe, hein, c'était Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullah alayh. Il disait ma hukmu al-hijrati, c'est une question qu'on lui a posée. Ma hukmu al-hijrati ila baladin islami laysa alayha al-sharia, ou laysa fiha al-sharia. Il a dit, baladun laysa fiha al-sharia, laysa islamiyan, tajibu al-hijratu minha. Ils lui ont posé la question à Mohammed ibn Ibrahim, ils lui ont dit, quel est le jugement de faire la hijra dans un pays musulman où la sharia n'est pas appliquée? Il a répondu, un pays musulman où la sharia n'est pas appliquée n'est pas un pays musulman, on doit en faire la hijra. Oula. Parce que là, si on applique cette parole-là aujourd'hui, il ne reste plus qu'à construire une fusée et aller sur la Lune. Bon, j'exagère bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que d'autres ulama, ils ont pris en compte l'évolution des choses. Et ils ont appliqué la qaïda, ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Donc quand tu vas dans un pays et tu reconnais les signes de l'islam dans ce pays-là, même si la loi d'Allah n'y est pas appliquée complètement ou partiellement,
Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas appliquée complètement dans les pays musulmans d'aujourd'hui. Il y a toujours des traces de la charia dans la loi, même si ce n'est pas, par exemple, dans ce qu'on appelle le code comment ça social, familial, merci. Tout ce qui touche au mariage, au divorce, la garde des enfants, l'héritage, etc. Yani, oui, je sais à quoi tu penses. Mais après, dans le code pénal, justement, non, pas le code pénal. Mais dans tous les cas, vous savez, après, ça va vous paraître étrange, mais qu'il y a certains savants, après quand je dis savants, je ne dis pas savants, comment on pourrait dire ça, considérés ou non, qui ont fait des ijtihad, et qui ont considéré certaines formes de punition comme étant des qiyas, des aqiyasa, à celles qui sont légiférées à la base. Donc quand un gouverneur, il demande à un savant, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez, les savants du palais, il demande à un savant de lui sortir une fatwa qui justifiera la loi qu'il veut appliquer, et que le savant lui en sort une. Le gouverneur va dire, moi je demande à un savant. Toi, tu vas dire quoi du savant? Il va dire, qala Allah, qala Rasul. Bon, n'importe comment, mais il va le dire. Et quand tu vas chercher, c'est un faqih dans son madhab. Bien sûr, il est intéressé, bien sûr, on n'est pas dupe. Voilà qu'à la fin, il va te sortir ça. Comment tu fais? C'est pour ça, mes frères, ces masaïs-là ne sont pas à prendre à la légère. Mais dans tous les cas, comme je vous disais, aujourd'hui, il y a certains ulama, justement, des grands ulama respectables et considérés, qui ont développé le mustalah. Ils l'ont développé. Et ils ont dit balad muslim, pays musulman. Il y a des mosquées, les enfants ils apprennent le Coran quand ils sont petits, ils sont circoncis, ils font le ramadan tous en même temps, ils font l'Eid, le Kosouf, l'Istisqa, etc., etc. C'est un pays musulman. Wallahu a'lam. Mais encore une fois, mes frères, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en arabe. Vous savez, ça c'est des questions grandioses. Omar radiallahu anhu, pour des questions secondaires, basiques, il réunissait Ahlul Badr pour avoir leur avis sur cette question-là. Une fois, il y a une grand-mère, elle est venue voir Abu Bakr. C'était la seule héritière de quelqu'un qui venait de mourir. Elle a dit, c'est comme ma part dans le Coran. C'est comme ma part d'héritage. Il lui a dit, toi, dans le Coran, Allah ne parle pas de toi. Tu n'as pas de part. Et là, il dit, attends, avant de te priver de quelque chose, je vais demander aux sahaba, aux compagnons qui sont présents. Il les réunit. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, il a une science là-dessus? Je crois que c'est le Mourir ibn Shu'ba, si je ne me trompe pas, Allah alam. Il lui a dit, j'ai entendu le prophète dire qu'elle avait Sudus, le 6e. Il a dit qu'Abu Bakr, hal ma'aka ahad? Il y a quelqu'un avec toi? Et là, Mohammed ibn Maslama, il dit quoi? J'ai entendu la même chose. Alors il lui a donné Sudus. Et à l'époque de Omar, il y a la deuxième grand-mère, elle est venue. Il y a deux grand-mères. Et elle demande sa part. Il fait non, le premier Sudus, il est parti. Le premier 6e, il est parti. T'as pas de Sudus, toi. Après, il fait attends, je vais demander au Sahaba. Tu vois? Pour la part de l'héritage d'une personne qui n'est pas citée dans le verset. Et donc le prophète, il a parlé, mais peu de compagnons l'ont entendu dire ça. Il a dit attends, je vais demander. Il n'a pas demandé à n'importe qui. Il a demandé à Kibar Sahaba. Ça, mes frères, parmi les erreurs qui sont faites aujourd'hui, c'est bien que vous ayez des grands frères qui vous font des cours. Mais on n'est que des grands frères. Hein. Et encore, grands frères par rapport à certains, pas par rapport à d'autres. Pour d'autres, on est des petits frères. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus nous mettre à une place qui ne nous revient pas. Vous savez, ces masaïl-là, le gouverneur, l'islam, le pays, etc., ce n'est pas à nous qu'il faut poser ces questions-là. Alhamdulillah, il y a encore des ulama, ils sont encore présents. Allez les voir et demandez-leur. Moi, j'ai assisté à des doros de grands ulama, dans des mosquées pleines à craquer. On lui a posé une question. Pourtant, une question, pour moi, paraissait basique. At-tajannus. C'est quoi at-tajannus? C'est prendre la nationalité d'un pays, notamment non musulman.
Cheikh, il était comme ça. Tout le monde le regardait. Il a dit أعتذر عن الإجابة. Je m'excuse, mais je ne répondrai pas. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit la adri. Il a dit أعتذر عن الإجابة. Ça veut dire quoi? Qu'il a la réponse, mais il n'a pas voulu la donner. Il a estimé que ce n'était pas le moment ou le lieu. Donc si un alim me dit ça, qu'est-ce qu'on va dire nous alors? Donc c'est bien beau qu'on essaye de répondre un petit peu aux questions, mais des questions tranquilles, hein, basiques et tout va bien. Comme ça, chacun reste à sa place, Inch'Allah. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين